aujourd'hui sont consumés. Ils sont calcinés. Au nom de Jésus. Oui, c'est spirituel. Purement spirituel. Et ça me fait rire. Parce que actuellement, je ne vais pas vous dire, je suis combattu actuellement par ma belle famille. Je suis combattu à gauche, à droite, devant, derrière. Mais moi, ça ne m'émeut pas. Don't worry. Je suis à mon poste. J'attends. J'écoute. Oui, oui, oui. Hier, c'était... Ça, c'est mon béret même que je vous dis déjà comme ça. C'était une journée très chaude. Ma belle famille, hier, s'est levée, a décidé de rendre ma journée compliquée. J'étais déjà à l'hôpital. Les médecins m'ont appris pour leur cobaye. Ils ont piqué, pris du sang, fatigué, n'ont rien trouvé. Ils m'ont gardé une demi-journée, on dit rentrez chez vous. Moi, je rentre chez moi, croyant que j'allais me reposer. Entre-temps, le diable allait revêtir le corps de certaines personnes dans ma belle famille pour venir, moi, m'ennuyer. Ça me fait rire. Hein? Ça me fait rire. Mais je bénis le Dieu de mon appel, le Dieu de mon alliance. Parce que depuis 7 jours, nous faisons un programme avec un autre serviteur de Dieu qui avait explicitement besoin de ce programme intitulé le tribunal de minuit. Quand on vous dit de vous inscrire pour vos programmes personnels, vous croyez que c'est la blague. C'est un témoignage vivant que je vous donne. Le serviteur de Dieu n'a même pas fait 2 jours. Ça n'allait pas du tout entre sa fiancée et lui. Il est revenu témoigner que le dialogue a été rétabli. Mais comme le diable n'aime pas l'union, je vous souffle aujourd'hui, le diable n'aime pas l'union. Il n'aime pas le mariage. Il n'aime pas l'entente. Il n'aime pas. Quand il voit que 2 personnes s'entendent, il divise pour bien régner. Donc comme le diable n'aime pas l'union et a vu que le programme était pour les réconcilier, voici que monsieur le diable a maintenant déplacé le problème. Il a dit, ah, tu es venu comme pompier pour venir éteindre le feu là-bas, non? Je vais allumer un peu le feu en toi et ton mari. Si vous voyez mon téléphone hier, je vous fais voir, avant que mon mari ne vienne dans le live, vous connaissez son affaire, il suffit seulement. Je vous fais voir, mais lui-même il connaît. Il sait que moi je ne casse pas les bérets comme ça, je ne cache pas. Eh, mon frère qui est dans la place. Eh, yo. Eh, yo. Yo. Je vais vous montrer. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un comme ça? Regardez. Regardez le nombre d'appels en absence d'une seule personne. Est-ce que vous voyez avec moi? Comptez. Vous-même regardez. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un autant de fois dans une même journée? Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Vous avez vu le nombre d'appels? Vous avez vu? Moi, je parle preuve à l'appui. Hein. D'abord, même si on oublie ce pourquoi elle m'appelait. Quand toi, tu reçois le nombre d'appels, si, ça plus de 10 appels d'une personne d'un certain âge, tu vas être comment? Vous pouvez monter. Hein. Je vous invite à monter pour venir parler. Nancy, Lukoki, viens, monte, viens partager avec moi toi là, si, imaginons, tu es déconnecté, tu viens. Merci, effrayé. D'accord. Autre chose encore. Autre chose encore. Qu'est-ce que tu vas ressentir si tu prends ton téléphone? Et puis le pire, si je vous regarde, c'est vrai, vous ne voyez pas bien. Entre le 2e et le 3e appel, je l'ai appelé. Elle n'a pas pris. Je suis partie à l'hôpital. Mais entre ma demi-journée à l'hôpital et mon retour, j'ai eu plus de 10 appels. J'arrive, j'ai même pas le temps de faire pipi, je prends mon téléphone, je l'appelle. Elle me dit, oh, c'est depuis le matin je t'appelle. Moi j'étais sur mon lit, quand je t'ai appelé le matin, je dis, ah maman, mais c'est parce que je sortais de la maison. Mais dès que j'ai vu votre appel, je vous ai rappelé, vous n'étiez pas connecté. Voici que je viens seulement de l'hôpital. Je n'ai même pas encore bu l'eau. Je vous ai appelé direct. Le problème a commencé. Elle m'a chargé. Elle a pris tous les lourds dossiers de sa famille pour venir charger sur la tête d'Amine Capot. Elle m'a chargé pendant 30 minutes. Et comme ma bouche ne porte pas qu'à leçon, je l'ai laissé finir de parler. Elle a fini. Elle dit, ah, vous avez fini, non?
Oui, ne vous embête pas, ou n'embête pas votre fils, que je n'ai pas de famille. Je ne suis pas sortie d'un arbre, ni d'un mur. Je suis sortie d'une digne famille. Et pas n'importe quelle famille, une famille noble. Si mes frères, j'ai 3 grands frères bien frappés. Eh oui, c'est de ça il s'agit. Je suis la Benjamin de ma famille. Si un seul se lève pour parler ici, là, vous allez tous trembler. Donc ne me cherchez pas. Elle dit, oh, moi je ne suis pas arrivée là-bas. Mais tu as appelé pour chercher problème. Moi je ne cherche pas problème. Mais je sais juste, je vous informe. Fallait voir ici votre maman ici hier. C'est plus que ORTB, TF1, plus que Radio RFI. Celui-là appelle, celui-là appelle, le beau-frère appelle, la belle-sœur appelle, le mari de la belle-sœur appelle. Mon téléphone hier c'est devenu je ne sais pas quoi. Je ne pouvais même pas dormir. Ça sonnait à tout va. Il y a un qui m'a appelé pour me parler gros français. Comme lui, l'agrégation, moi je suis niveau apatam là. Le coquille, je suis niveau apatam non. Je l'ai laissé là parler pendant plus d'1 heure. Quand elle a fini là, je lui ai dit, papa, toi-même qui es là, ce que votre soi-disant a dit là, est-ce qu'on peut dire ça à ta soeur? Est-ce qu'on peut appeler ta soeur lui parler comme ça? Elle dit, oh non. C'est parce qu'en réalité, je n'ai pas apprécié que je t'appelle pour tapoter, hein, sécuriser le live. C'est pour ça que je t'ai appelé, parce que je sais que je ne suis pas d'accord. Je n'ai même pas le courage d'écouter jusqu'à la fin. J'ai dit d'accord. Oh non, que moi, c'est la partie que je n'aime pas là que je veux vous dire. Les gens qui font délibérément du mal aux serviteurs de Dieu, quand ils ne reconnaissent pas l'autorité de ce serviteur, hein, ils ne respectent pas le serviteur de Dieu tel quel ni son onction. Mais quand ils peuvent frapper, détruire, égorger, piller, c'est là, il dit pion. Oui, mais tu es servant de Dieu. Tu connais la Bible. Tu connais la place du pardon. J'ai dit, ah, donc toi tu sais que je suis servant de Dieu. La personne qui a parlé aussi sait que je suis servant de Dieu. Donc quand ça vous arrange, je suis servant de Dieu. Donc maintenant tu viens mettre ça devant. Pour me dire que oui, que tu ne parles pas à ta belle-soeur, mais tu parles à la servante de Dieu. Ouah, je suis désolée. Celui que je sais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vérité, la vie. Justement parce que je suis servant de Dieu, je dois vous dire la vérité. Oh, à celle que vous avez envoyée la missionner parce que mes prières dérangent. Parce que dans le programme qu'on priait là, apparemment il y a eu l'émeute là-bas. Donc maintenant physiquement ils sont venus riposter. Je vous ai toujours dit ici que le diable a une technique de frappe. Le diable n'a pas de pouvoir. Il intimide. Il distrait. Vous voyez comment le serpent opère. C'est comme ça que le diable opère. Donc j'ai dit, votre distraction là, ça n'a pas de pouvoir sur moi. Ça a déjà échoué. Mais il faut seulement faire la commission. Parce que je sais que quand tu vas quitter, si tu vas appeler, tout ça là, il faut le dire là-bas. Que moi, Hamid là, je ne vais pas chez quelqu'un. Moi là, je suis ce qu'on appelle un bounty. Ceux qui sont enfants peuvent connaître l'expression bounty. C'est vrai qu'à l'extérieur, je suis noire, mais à l'intérieur, je suis blanche. On ne vient pas chez moi, je ne vais pas chez quelqu'un. Donc quand je n'invite pas quelqu'un qui n'emmène pas sa bouche dans mon affaire. Eh, papa, c'est dans votre seule famille, on vient se marier. Chez moi, j'ai 3 grands frères. Donc, ils sont 3 belles-sœurs. Mais jamais je ne mets ma bouche dans leur histoire. Même quand ils sont en train de se crêper le chiot là-bas, je dis à mes frères, de toute façon, tu vas aller chercher l'enfant d'autrui chez ses parents. Supporte seulement. Ma papa, tu dois supporter. Jennifer dans la place. Tu dois supporter. Quand tu prends l'enfant de quelqu'un, si je m'en faut dire, si je m'en faut répondre. Quand tu vas chercher l'enfant de quelqu'un, tu dois t'assurer de sa sécurité, ses besoins, ses soins, sa nourriture, son hébergement, et j'en passe. Maintenant, si vous croyez que vous allez récupérer l'enfant de quelqu'un maltraité, mon ami, vous vous êtes trompé de cible. Je n'ai même pas besoin de renfort. Je n'ai même pas besoin d'appeler mes filles bien-aimées du CIP pour venir faire aide-moi à détester. Moi seule là, je peux gérer ça. Et propre.
Les Béninois connaissent ce quartier-là. On appelle ça zone des ambassades. Là-bas, là. C'est un quartier, on sait. Comment on appelle chez les Gabonais, les enfants de riches, comment on appelle ça? C'est un thème que vous dites souvent. Venez me rappeler le thème ici. Vous savez, de toute façon, les enfants de riches sont arrogants, impolis, là, sans prétention quelconque. J'ai grandi dans ce quartier. Vous entendez le nom, non? Zone des ambassades. Parce que c'est un quartier de Nanti. Ce quartier-là, là-bas, là, les politesses, on nous donne ça dans le biberon. On boit ça, comme lait glycose. Donc, le jour où tu me cherches, je te garant. Je dis, hé, me dit oui, qu'elle voulait me rappeler, quand il lui a remonté les bretelles, elle voulait me rappeler pour s'excuser, parce qu'elle a compris que ce qu'elle a dit, parce qu'entre-temps, en résumé, qu'elle m'a appelé, elle m'a dit que elle veut la paix. Elle ne sait pas qu'elle va quitter la terre des vivants. C'est mon problème. Est-ce que je suis croque-mort? Venez. Ah, ou je suis fossoyeur. Non, venez m'expliquer un peu. Je ne suis pas croque-mort. Je ne suis pas fossoyeur. Et tu viens me dire que peut-être que bientôt que tu vas partir et que si tu pars là, tu veux qu'il y ait la paix partout, dans tous les foyers de tes enfants. J'ai dit, hé maman, tu m'as vu créer problème chez un de tes enfants. Est-ce que tu n'as jamais vu, j'ai pris mon téléphone? Ah, merci, First Choice a confirmé. J'ai grandi à la zone des ambassades, précisément vont avant le bélier. Elle sait de quoi on parle. Quand on est devant ma maison, on voit la plage. C'est ça, je disais, sans prétention quelconque. Je viens d'une famille, je rends grâce à Dieu où on ne manquait de rien. Le quartier là-bas, là, elle peut vous dire First Choice. Là-bas, c'est beaucoup de Yoruba. Moi, je ne suis pas Yoruba. Mais les gens qui sont béninois, quand on dit Yoruba, ils savent ce que ça veut dire. Quand on dit Porte-Novier, on sait aussi. La dame me dit que First Choice, écoute-moi l'histoire. Hey, Christelle, écoutez-moi. Je commence à pas m'éclairer, quoi. Elle me dit que moi, elle ne sait pas, bientôt elle va partir. Donc elle veut la paix, c'est monté, c'est descendu. Que de la même façon que moi, je m'entends. Et je me suis entendue à mon mari, il a pris des décisions là, de m'entendre encore avec elle. Oh my God. Ok, reviens alors, vite-toi. Que je m'entende encore avec lui pour qu'il fasse. J'ai dit, hey, maman, c'est un chef de famille. Il est maître de ses mouvements. Il est libre. Ou bien on vous a dit que je l'ai enfermé dans une bouteille. On vous a dit que je l'ai enfermé quelque part dans un cadenas. Ah, il prend ses décisions en toute liberté. Maintenant, vous voulez que moi, j'aille lui dire ce qu'il va faire. En vertu de quoi? Attendez, venez m'expliquer ici, les hommes qui sont connectés. Quel homme est connecté? Quel homme est connecté? Les hommes, manifestez-vous. Je vais te poser la question aux hommes qui sont connectés. C'est quoi? Il n'y a pas d'homme. J'ai dit, hein? Écoutez un peu. First Choice, venez répondre. Louko qui vient me dire ici. On va te dire d'aller dire à ton mari ce qu'il doit faire. Mais les mêmes là vont dire demain. Je parle à quelqu'un ici qui n'est pas encore marié, qui est sur le point de se marier. C'est les mêmes qui vont dire demain. Oh, elle a moutonnisé son mari. Elle a fait anti-laleka à son mari. C'est pour cela, c'est ce qu'elle dit que le mari fait. C'est les mêmes qui me demandent aujourd'hui de lui dire ce qu'il doit faire. Je prends quoi, je laisse quoi? C'est question, hein. On est au pied du maître. Répondez non. On va dire que j'ai fait Gbotemi, non. Je n'ai pas... On me dit maintenant, oh oui, comme vous entendez, comme vous êtes entendu pour qu'il prenne telle décision, alors c'est pour ça que je t'appelle pour que tu lui parles encore. Je dis, hey, maman, c'est parce qu'on est complices, mon mari et moi, qu'on s'entend. Lorsqu'il prend cette décision, qu'il me consulte, que ça veut dire que c'est moi qui lui dis de sa conduite. Il est libre. Ah. Quand elle a fini là, j'ai coupé avec elle. C'est là où les gens commençaient pas à appeler. Les gens commençaient à m'appeler. Les gens commençaient pas à m'appeler. Oh, ces enfants commençaient pas à m'appeler.
Mon mari, même comme il me connaît, là, il ne m'a pas appelé de la journée. Il est resté tranquille. Il a attendu que je me calme. Dans la soirée, il m'appelle. Il dit, il ne sait même pas par où il va commencer. De ne pas faire attention. J'ai dit, je sais. En même temps, ah ah, Jennifer veut pas. Non, maman, j'ai vu l'invitation. Ah, il faut monter, il faut parler. Pour une fois, on va écouter ton accent là. Les autres vont écouter ton accent. Moi, je connais, j'aime ton accent, il faut parler. Voilà le béret qu'elle a ce soir. Moi, je lui ai seulement dit, comme vous avez, c'est votre fils, non? Appelez-le et puis réglez vos problèmes là-bas. Moi, la façon dont je ne vous appelle pas dans mon histoire de foyer, c'est comme ça, je ne veux pas aller parler dans la tête de quelqu'un. Chacun n'a qu'à rester à sa place. Quand le fils, son garçon m'a appelé le grand frère pour me dire encore, oui, en fait, elle ne savait pas, c'était pas son intention. J'ai dit, hey, c'est pas toi, Shalom, sœur Esther, reine Esther. Je dis, c'est pas toi qui viens de me dire maintenant que je suis servante de Dieu. Que parce que je suis servante de Dieu, je dois pardonner. Ah, mais le Dieu que moi je sais me dit, c'est lié à Shalom, me dit que je dois dire la vérité. Donc tu mens. Je lui ai dit, tu mens. Ce que tu dis là, tu es en train de mentir. Comment tu peux dire que la dame-ci ne sait pas ce qu'elle a dit? Elle souffre d'Alzheimer, elle souffre de la maladie d'Alzheimer. Jennifer, est-ce qu'elle souffre de la maladie d'Alzheimer? Ou ton micro vient répondre ici? Non. Est-ce qu'elle souffre d'Alzheimer? Mais comme mon Dieu est puissant, au moment où on avait la conversation, j'ai enregistré la conversation. Parce que je savais qu'après, elle va démentir. Et j'ai balancé ça à son fils. J'ai dit maintenant, est-ce qu'elle souffre d'Alzheimer? Le fils dit oui, qu'elle voulait me rappeler, mais que lui me connaissant, il lui a dit, si tu essayes, tu connais la dame-ci. Tu connais Hamid. Elle est calme, il ne faut pas chercher son affaire. Mais si tu cherches, elle va te garantir. Ils ont commencé tous à citer, à m'envoyer les messages, c'est monté, c'est descendu. Vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai mis dans. Vous savez comment on met en sourdine les messages, Jennifer? Tu sais comment on fait ça sur TikTok, sur WhatsApp? Tu mets la personne en sourdine. Ça veut dire que quand la personne t'écrit, tu ne verras même pas qu'elle t'a écrit. Tu ne connais pas. Il y a une touche là, on dit mais en silence ou bien sourdine, selon les téléphones. Je l'ai mis en sourdine. Et je l'ai archivé en plus. Ça veut dire qu'elle peut m'écrire même dans 10 ans, 20 ans, je ne vois même pas, jusqu'à je vais répondre. Son fils m'a dit, tu as raison. Je ne peux même dire pour... Tu fais ça. Vous savez, je vais vous souffler quelque chose aujourd'hui. Je pense que la reine Esther ne va pas me dire le contraire. Le respect d'une femme, ça se mérite. Pour que ton mari te respecte, ta belle famille te respecte, ça dépend de toi. Vous n'êtes pas d'accord. Jennifer, tu n'es pas d'accord. Si tu rentres dans une famille, tu leur montres que tu es une serpillère. Ils vont te mépriser. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, c'est très important qu'une femme ait une source de revenus. Elle se rende indispensable à l'homme. Quand l'homme voit que tu es son terminus, c'est-à-dire que, oh, si tout là. Non. On dit chez nous, mais tu es une femme à part entière. C'est-à-dire que si il te donne 5 francs et c'est des dépenses de 10 francs qu'il faut faire, tu sauras gérer pour que les dépenses se fassent comme s'il t'avait donné 10 francs. S'il sait qu'avec toi, s'il avait vélo, grâce à tes conseils, il achètera moto. S'il sait que tu es cette femme-là qui sait le pousser vers le haut, tu es cette femme-là qui en réalité sait tenir ta maison, qui le respecte, je vais te souffler, c'est plus que Botemi, c'est plus que anti-lalika, c'est plus que moutoniser ton mari, c'est plus que le parfum qu'on va te faire, que tu vas passer retour, quoi, d'amour, magie d'amour, je ne sais pas quoi d'amour. C'est faux, ça ne marche que pour un temps. Et le revers de la médaille est atroce. Il va te détester. Tu vas sentir mauvais devant ton homme. Mais je vais vous souffler quelque chose. Si tu veux être et demeurer le miel de ton mari, ça dépend de ton attitude, de ton comportement. Ça dépend de
quel genre de femme tu es. Je n'ai pas dit que tu dois être une femme caractérielle. Il y en a des caractériels. On ne peut pas te changer. Un homme qui t'aime, il t'accepte comme tu es. Mais je veux dire à quelqu'un ce soir, être une épouse respectée et respectable, ça dépend de ta tenue. Tes tenues, c'est-à-dire vêtements, ou aussi sans figurer comportement. Ta façon de faire, de chérir ton foyer. Quand lorsque tu appelles ton mari, oui, tu appelles, Oui, tu appelles la tante. Oui, tu appelles la cousine. Oui, tu appelles, oui, hein, aujourd'hui, Jacques, il n'a pas donné l'argent de papa. Il n'a pas donné l'argent avant de partir. C'est un incapable. C'est un irresponsable. Comment tu veux qu'on te respecte? Le jour où il y aura bang de l'autre côté, et c'est lui qui aura raison. Même s'il ne va pas en famille, si la famille apprend l'histoire, ils vont dire, voilà, la femme qui vient se plaindre tout le temps ici. Entre-temps, ils vont te manger comme penjate. Demandez aux Béninois ce qu'on appelle penjate. Vous connaissez penjate? C'est le pain avec la friture. Pour les Togolais, les Miagbo, mais on la sauce, nene. Ola dui, ola swedi, hey, oh my God, pain chaud, pain jate. Voilà. N'exposez pas votre intimité au monde. N'exposez pas vos problèmes conjugaux au monde. Sachez régler vos problèmes. Oui. Et dans tout le penjate avant le noutonier. Ma fille Christelle disait, ne togoto davio, ebe ola dui raya, ola du pain. Kudon bagba anya ya me ya fifi ale kebe dui do edo ponyuene wa. Je parle la même chose que je dis en français. Je dis on va manger, on te mange comme le pain, avec la tartine. Ola dui raya, abi se fobi, ngadune ma. Hey la be. Et Jacqueline et son coin, Bédira, toi, fils à fille, ben, on a rassi, on a noulé, voyez, n'y polo, voit beke, ma pon polekea, nende, tosio, toi, les kento, bunamenoa, moulenasio, moulenamena, des vieux, oh, yes, je disais en langue minant que le jour où papa Jean va sortir les dossiers de Jacqueline qui a l'habitude d'aller faire sa publicité dehors, Jacqueline va chercher le chemin de la maison. Mais elle va trouver le chemin de si je savais. Elle va trouver le chemin de si je savais. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Je mens là, réagissez dans les commentaires. Ou de monter. Mais vous allez monter pour parler. Si tu veux que ton mari te respecte, c'est toi-même. Tu veux que ta belle famille te respecte, c'est toi-même. Hier là, eux tous ils se sont maintenant ligués pour venir demander pardon. Parce qu'ils savent que je ne leur donne pas l'occasion. Je ne me mêle pas de leur vie. Je ne vais pas me plaindre chez eux. Et de la même façon, ils savent que même si aujourd'hui je quittais leur enfant là, mes enfants ne mourront pas de faim. Donc, eux tous ils commencent à dire, oh non, c'est pas ce que tu crois. Oh non, c'est mon téléphone. Hey, je suis allée jusqu'à dire à la maman, c'est pas compliqué. Hein? Si tu veux, épouse ton enfant. Jennifer, j'ai menti. Si elle veut venir gérer mon foyer, moi, je lui ai dit que moi, dans ma famille, ma maman n'avait pas de coépouse. J'ai commencé par lui dire ça. Ma maman était seule pendant plus de 32 ans de mariage. Elle n'est pas venue voir femme et aucune femme n'est arrivée sur elle. Donc, si toi, tu veux venir disputer ma place avec moi dans le foyer, Jennifer, je lui ai dit, épouse ton fils. Là, comme ça, c'est terminé. Épouse-le. Fais-lui les enfants. Comme ça, je saurai désormais, là, c'est l'enfant qui nous lie. Elle dit, oh, pourquoi je parle comme ça? Je dis, ah, maman, ton comportement que tu as, c'est comme si on est coépouse. On a marié ensemble le mari. Ou bien on partage. C'est gâteau.
Est-ce que c'est gâteau? Tu veux prendre ta part? Prends ta part alors. Ce que les belles... Il y a des belles-mères. Il y a des belles-mères qui sont acceptables, correctes. Mais disons-nous la vérité. C'est pas pour rien qu'il y a toujours cette guerre entre les belles filles et les belles-mères. Parce que malheureusement, moi, j'ai compris que tu peux tenir ta belle-mère de n'importe quelle façon. C'est que, surtout quand tu n'es pas un mouton, les belles-mères, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, elles n'aiment pas les femmes qui ont du caractère. Vous savez ça? Elles n'aiment pas les femmes qui ne se laissent pas faire. Elles n'aiment pas les femmes qui ne disent pas oui, oui, Béni, oui, là. Et c'est ça, elles aiment. Ou bien, sœur Rufine, et que les femmes qui, quand on lui dit assieds-toi là-bas, quand on lui dit tourne à gauche, quand on lui dit prends à droite, elle dit oui, c'est celle vulve. Mais moi, je ne suis pas béni, oui. Celui-là que je sais m'a donné le pouvoir de domination. Je dois tailler en pièces les contemporains. Quand j'arrive quelque part, je prends le pouvoir. C'est pas ça, Jennifer. J'arrache le pouvoir. C'est moi qui suis au contrôle. Personne ne peut venir troubler ma vie. Tu veux troubler mon oseille, je te donne l'insomnie pendant des jours. Mais ce n'est pas une question de chair. L'insomnie, si là, c'est je mets mon genou à terre. Et toi-même, tu vas sentir là-bas. Ben, j'emmène ça devant le tribunal. Quand Dieu fait ton palabre, Jennifer, quand l'Éternel des armées, le Dieu des cypriens, il fait ton palabre, c'est trop doux, quoi. C'est quand tes ennemis prennent leur tête là, ils cognent comme ça. Ils cognent comme ça. Tu as vu ça? Tu as assisté à ça. C'est quand X dit que non, c'est Y. Y dit que c'est X. X dit que non, c'est Z. Y, X. Toi, tu regardes, tu rigoles, tu dis, mais regarde-moi, c'est plaisantin, c'est tintin là. Ils sont en train de parler de quoi même? Tu les mélanges. On dirait la salade avec la macédoine, avec le maïs doux, la betterave. Tu vois ça, non? Tu mélanges tout. Tu fais la vinaigrette et tu déposes dessus avec le pain bien croustillant et tu manges. Ce que je dis est vrai. Si vous voulez garder vos maris, vous ne voulez pas que quelqu'un vienne troubler vos foyers. C'est dès le départ qu'il faut poser les bases. Ce n'est pas après 3 ans, 4 ans. Ce n'est pas après le mariage, mais c'est depuis le copinage, depuis votre amitié là. Depuis que vous avez commencé par vous dire « Je t'aime, mi fait, I love you ». C'est là que ça commence, Jennifer. C'est là que vous commencez à poser les bases. C'est que même dans l'amitié déjà, tu t'imposes. Tu lui fais comprendre, monsieur, j'ai des exigences. Mon foyer, la personne ne discute ça avec moi. Je suis ici au roi. Tu es mon terminus, je suis ton terminus. Si tu es enfant, tu veux encore rester dans les jupons de ta maman, va là-bas. Moi, je ne peux pas t'arrêter. Vas-y, va prendre la tête là-bas. Mais quand tu veux prendre la tête, reviens me voir. Mais si tu arrives dès le départ et c'est toi, dès que tu vois ta belle-mère comme ça, tu trembles, tu es là. Dès qu'elle dit là, ou bien dès que tu sais qu'elle est là, tu ne peux même pas rentrer dans la maison, tu restes au portail. Tu te demandes. Mais moi, j'ai déjà démarré, non. J'ai déjà démarré mon événement. J'ai déjà démarré, non, le live, non. Il me propose encore un live. Ah, faut laisser TikTok. Et dès que tu ta belle-mère, tu la vois, toi-même, tu te transformes en esclave, en domestique. Écoutez, vous les jeunes filles qui dites que vous cherchez mari, vous allez laver les vêtements de vos belles-mères. Quel est votre projet? Venez m'expliquer ici. Attendez, ce soir c'est les bérets. Quel est le projet quand vous allez laver les habits de votre belle-mère? Jennifer, tu n'es pas dépassée. Projet de boniche. Merci. Si tu laves les habits de ta belle-mère quand tu étais en amitié, comprends que quand tu vas épouser son fils, tu iras faire le ménage chez elle. Tu iras lui faire le marché. Tu vas lui faire manger. Ça, c'est même arranger ça. Elle va prendre son colis, son bédiglé, depuis le village là-bas, ou là où on l'a déposé là, pour venir s'installer dans ta maison. Et tu ne peux pas piper.
Elle va décider de ce que tu vas préparer. L'argent de popote qu'on va te donner. Comment tu vas parler à son fils. Comment tu dois mettre le piment. Là où tu dois dîner le sel. Comment tu dois éduquer tes enfants. Si ça commence, n'appelle pas maman. Je n'ai pas ton médicament. Ces médicaments-là, je te donne ce soir. Tu vas laver les habits en vérité de quoi? En vertu de quoi? Lui va laver les habits de tes parents. Ou bien on vous a dit que quand c'est écrit dans la Bible, femme, sois soumise à ton homme. On t'a dit, sois soumise et l'esclave de ta belle famille. On t'a dit, sois l'esclave de ta belle. Non, il faut répondre. Vous ne répondez pas. On va arrêter le béret. On arrête le béret. Christelle, sœur Rufine, on arrête le béret. MCM de God, on arrête le béret. Oui, merci pour les cœurs. Non, ce que je dis, si je mens là, dites que je mens. Vérité. Ce que je vous dis est pertinent. Soumission n'est pas, merci sœur Rufine, n'équivaut pas à esclavage. Soumission n'équivaut pas à manque de personnalité, de caractère. Quand tu es une femme, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Qui veut dominer, une femme qui veut t'imposer, quel que soit le domaine d'activité, t'imposer dans ton foyer, être la véritable maîtresse de maison, tu dois avoir du caractère. Sinon, même tes enfants vont te bouffer comme choukouya. Ouais. Eh oui, tu sais ce qu'on appelle éduquer adolescent. J'ai adolescent chez moi. Hein. Il te regarde droit dans les yeux quand ça t'affronte. Si tu n'es pas cette femme qui a la poigne, et 1, 2, 3, quand l'enfant fait des bêtises, tu appelles. Allô, papa? Allô, papa? J'ai encore cassé la télé. Hein. J'en écoute pas. Hein. Ah. Oui, papa. Allô? Allô? Vous allez rentrer quand? Ah. Les enfants là n'écoutent pas, hein, Jennifer. Ah. Allô, papa? Vous allez rentrer à quelle heure? Ils ont tout retourné dans la maison. Même la sauce que j'ai préparée pour ce soir, ils ont déjà tout mangé. Eh, pour rentrer dans 2 heures. Eh, mon Dieu, est-ce que je vais rester vivant jusqu'à l'heure là même? Eh, papa, vous ne pouvez pas vite. Je vous en prie, il faut venir faire. Ou bien, de vous les passer, vous allez leur parler. Papa dit, je suis à la réunion, je suis à la réunion. Je ne peux pas parler. Arrête de me déranger. Toi, je suis au boulot, puis tu appelles pour raconter les histoires. Tu n'es pas capable d'éduquer les enfants. Hein? Oh, allô, papa. Ces enfants-là, ils sont insupportables. Hein? Mon ami, il n'y a pas de code pour éduquer les enfants. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de livre pour éduquer les enfants. Bon, encore que, si toi aussi tu n'as pas été éduqué, c'est normal que tu ne puisses pas éduquer. Jennifer, ça c'est un autre problème. C'est un autre guerre, ça. Parce que si toi-même tu n'as pas été éduqué par tes parents et que ta maman appelait ton papa toujours à la rescousse, c'est normal que toi aussi tu appelles ton mari. Ça va le saouler. Juste pour ça, il peut te tromper. Il va dire là-dedans, c'est quand je rentre. Façon dont Jean a envoyé le ballon qui allait tomber sur le pare-brise de quelqu'un. Façon dont Jacques a cassé la télévision. Façon dont Janine a renversé la sauce. Façon, après, quand c'est comme ça, en plus, elles ont fait beaucoup d'enfants et puis elles remplissent la maison comme ça des poulailles. Ah! On peut mettre ça. Mère pondeuse. Son second nom, c'est mère pondeuse. 6 ou 7 enfants. C'est allié là-bas. Parce que c'est pas elle qui va chercher l'argent. C'est le mari qui va chercher l'argent. Donc, elle, son boulot, c'est ça. Tu vois, Jennifer, le geste. C'est comme ça. Comme ça. Elle ne connaît pas planning familial. Sa maison d'une main forte. Doit être capable de tenir sa maison en l'absence ou en présence de son mari. Une femme doit être capable de prendre des décisions, anticiper, diriger.
Il doit être capable de prendre des initiatives, pouvoir gérer son budget à la maison, l'argent de popote, l'éducation de ses enfants, s'assurer du bien-être de tout un chacun, mais à la fois trouver sa place de femme, sa place d'épouse, sa place de, quand je dis femme, en tant que femme, de ses séminaires, d'épouse, mais aussi sa place de mère. C'est trois casquettes différentes. C'est pas parce que tu es marié. Le monsieur là est arrivé. Le serviteur de Dieu est venu écouter mes bérets. Serviteur de Dieu, vous êtes sûr que vous voulez écouter les bérets que je fais ce soir? Serviteur de Campos, il dit oui. Vous savez, il écoute bien, après me pose des questions. Hein. Et vous avez demandé s'il est sûr qu'il veut écouter. Une femme, si payait une femme de faïa, c'est une femme intelligente, cette femme sage dont parle la Bible. C'est la femme qui est capable de tenir la maison contre vents et marées. C'est cette femme qui est capable même de dire à son mari, chérie, là, tu as zaï. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais devant les enfants, cette femme a toujours la même version que son mari. Elle est toujours d'accord. Sinon, les enfants, là, ils vont devenir des terroristes. Vous ne connaissez pas les enfants. Ils testent, hein? Oh, ils testent. Ils savent que d'habitude, maman et papa ne s'entendent pas sur leur éducation. Devant papa, ils vont faire ce que maman refuse. Devant maman, ils vont faire ce que papa refuse. Vous n'êtes pas d'accord? Mais lorsque devant les enfants, vous avez le même discours, même si tu n'es pas d'accord avec l'opinion de ton mari. Papa dit allez au lit. Tu vois que c'est vendredi. Tu peux leur donner plus de... Et papa dit allez au lit. Tu ne sais pas pourquoi il a dit ça. Mais il te dit c'est l'heure d'aller dormir. Même si c'est vendredi. Tu dis comme papa l'a dit. Tu reprends peut-être avec une voix plus douce. Comme papa l'a dit, vous devez aller au lit. S'il commence à discuter, il n'y a pas de discussion. Au lit. Allez dodo. Maintenant, tu te retrouves avec ton homme. Quand les enfants dorment là, ce n'est plus question de parents. Vous n'êtes plus parents. Vous êtes mari et femme. Vous êtes complices. Vous êtes amis. Vous êtes amants. Vous êtes frères. Vous êtes sœurs. Est-ce que je mens? Je mens là pour écrire, je mens. C'est là où, autour de la table, lorsque vous êtes en train de manger, tu peux lui dire, chérie, t'es allé un peu trop fort tout à l'heure, tu sais. Comme c'est vendredi, on aurait pu leur donner 30 minutes supplémentaires devant la télé. Et lui, peut-être, va te donner les raisons. Peut-être que c'est parce qu'il veut se retrouver seul avec toi. Ou alors, il n'a pas de raison. Il te dit, bon, d'accord, la prochaine fois, on leur donnera plus de temps. Mais on n'a jamais, ton mari ni toi, aucun des deux partenaires n'a tort devant l'autre, devant les enfants. Devant les enfants, vous avez toujours la même voix. Oui. Si tu ouvres la porte à ta belle famille, une fois, il faut savoir que tu leur donnes le contrôle pour de bon. Et toi, on t'a donné un autre nom. Tu es Radio Topa. C'est-à-dire que quand ton mari, quelque chose se place une fois là, tout le quartier est au courant. Jennifer, elle prend le tabouret, se met devant la maison. Quand l'autre a lâché piment, elle dit, viens. Ayaba, viens. Va. Nyareka, demande maintenant là. Va, ma pompona. Tu sais que, en fait, mon mari là, le monsieur là, le rieneux là, vraiment, je suis fatiguée de la pauvreté. Même 1000 francs, il n'a pas pu me donner ce matin. Ayaba va dire, ah bon, c'est toi qui veux perdre ton temps. Tu vois comment tu es belle. Conseil maléfique. Ça s'appelle conseil maléfique. Tu vois comment tu es belle. Tu peux rencontrer des hommes qui vont changer ta vie. Laisse faire les enfants. Moi, je peux te trouver des bons dossiers. Ayaba est partie. Elle a dit pour elle. Janine aussi passe. Janine, viens. Il y a les dossiers.
Le monsieur là, hier là, il a osé dire qu'il voulait faire crac-crac avec moi. Alors qu'il ne donne même pas l'argent de papa des jours là, c'est compliqué. Janine va dire, ne donne plus. Si une de tes amies te dit un jour de refuser le lit à ton mari, chasse-la avec le balai. C'est pas petit balai. Où est le balai en manche là? Ouais. Chasse-la! Ouais, ils vont Jennifer, détruire votre foyer. j'ai déjà dit ici, seulement si tu es malade ou tu es en période mauvaise, les mercenaires sont là, oui. Qu'elle te dit de ne pas donner à ton mari? C'est elle qui veut servir ton mari. Tu t'es jamais posé la question. Il n'a qu'à les manger où? Et après, ils vont te critiquer. Elles vont même passer par derrière pour donner ça. Si vous êtes chrétien ou chrétienne, après, ils vont dire, Louko qui a ah, dit que mais si nous sommes fâchés avec le mari, je te réponds tcha-tcha-tcha. Si tu ne connais ah, pas les matchs après, on appelle ça match de réconciliation. Tu ne connais pas. Après les disputes, ce genre de match-là, ça a un autre goût, le goût de ça. Ça s'appelle match de réconciliation. Ça rajoute piment. Parce que la façon dont vous commencez le match, tu es toujours en train de faire la belle. Fais la tête comme ça. Et les minants disent, et les menants au Foko, et les menants au David, des cas quoi là, des cas, tu as envie, hein, mais tu fais Jean, tu fais ça. Tu te touches, tu fais ça. Une fois, les tu fais ça. caprices de la Deuxième fois, vie. troisième fois, on ne comprend pas quand le match a commencé, hein. Et vous finissez les bras l'un dans l'autre. Le match, la paix n'est pas revenue. La paix n'est pas revenue. Est-ce que la paix n'est pas revenue? Oui. Le match de réconciliation a un rôle très important dans les foyers. J'ai déjà dit ça ici. Je crois que le coquin n'était pas en ligne le jour-là. Christelle, je sors les secrets, non? Parce que je dois sortir les secrets pour que nos foyers durent. Ça s'appelle le match de réconciliation. Attendez, je vais vous faire rire un peu. Je vais vous faire rire. Eh, mais le serviteur de Dieu, là, va parler. Serviteur de Dieu, vous êtes encore là? Attendez, je vais voir. Il est encore là. Ah, il est là. Ah, je voulais sortir un béret. Je voulais sortir un béret. Bon, serviteur de Dieu, fermez vos oreilles. Ou laissez le téléphone aller dans une autre pièce. Je veux sortir quelque chose. Je veux dire quelque chose. Tu sais, ma chérie, parce que nous aussi, les femmes, nous avons aussi des envies. Non, serviteur de Dieu, vous pouvez rester. Ça ne me dérange pas. Vous partez vraiment. Nous, les femmes aussi, nous avons des envies. Parfois, la femme, vous savez, la femme africaine a été éduquée de manière... Est-ce que je me trompe? Si je me trompe, écrivez maman, je te trompe. Il n'y a pas de problème, j'assure. Je me trompe. On n'a pas atteint les 20 depuis. Hein, c'est pour ça. Merci. Alors, souvent dans ce genre de situation, parfois, hein, Loukoki, merci Marie-Paul, parfois, vous avez envie et à cause d'une fierté mal placée, et quand vous n'êtes pas habitué, c'est pas que les femmes de l'Ouest, hein, il y a certaines femmes de l'Afrique centrale, mais c'est vrai qu'elles sont plus ouvertes des femmes de l'Afrique centrale. Mais parce que tu as l'ego mal placé et secondo, tu te dis, tu es, je sais même pas, une rancune déplacée. On a dit dans la Bible, on ne dort jamais la colère au ventre. C'est interdit par la Bible, Loukoki. Tu dois te réconcilier sur les oreillers. Ce jour-là, il doit y avoir match. Ton mari et toi, vous êtes disputés. Il faut qu'il y ait match. Je vais t'expliquer comment ce genre de match-là, tu lances les festivités. C'est de ça que je vais parler. Monsieur est en train de regarder son match au salon, dans le canapé. Quand c'est comme ça, le monsieur là aussi, c'est là où la télévision est devenue trop doux, quoi, Jennifer. Il ne veut pas vite aller se coucher, hein. Loukoki, quand c'est comme ça, l'homme là, c'est le jour là, il a trouvé le match qu'il veut regarder. Match qu'il a déjà regardé 3 fois, cette rediffusion là. Il s'assied dans le canapé avec sa bière devant. Il fait genre. Parce qu'il attend que tu ailles dormir pour qu'il vienne. Tu lances tes hostilités. Ma fille Loukoki,
avec ta forme de guitare, là. Tu me mets une belle musette. Tu connais les bayards. Bayards de feu. On n'achète pas ces peines n'importe où. Tu me mets tes bayards. Le bruit de ça, quand tu marches, ça fait tchè, 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 tchè. Tu arrives au salon. N'a-t-il pas dit qu'il est en train de regarder la télévision? Tu vas devenir sa télé. Comment je t'explique? Comme par hasard. Ton téléphone, là, tu auras le branché à côté de la télé. Tu te courbes. Voici que les courbures et les formes. Est-ce que quelqu'un me comprend là-bas? Amen. Ah, mais le serviteur de Dieu a dit, je te jure, maman, il est d'accord. Il est d'accord. C'est alors que tu te courbes, tu te cambres bien, tu t'abaisses comme ça. Et tes courbures sont, tout est bien dessiné. C'est là où toi, tu branches ton téléphone. Il regardait la télé, non? En temps normal, il devait te dire, madame, c'est là que tu as trouvé pour venir brancher ton téléphone. Mais ce qu'il voit là, vision qu'il voit là, ça dépasse les visions. Ça le met déjà dans un autre état. Donc, lui-même, il a ça que tu branches le téléphone. Tu n'as même pas fini de brancher le téléphone qu'il y a derrière toi. C'est ce que j'ai dit. Je dis, tu n'as même pas fini de brancher le téléphone quand tu sens les mains de quelqu'un sur tes hanches. Tu dis, papa, donc toi aussi tu avais envie quoi. Et tu jouais l'homme là-bas. On peut faire ça. On peut faire ça, Rose Bobo. On peut faire ça. Mais il ne faut pas donner tout de suite. Tu joues encore la femme 2 minutes. Tu te décales un peu comme ça. Et puis tu t'en dis. C'est ça l'avantage de nous, les femmes africaines. Nous avons des rondeurs. Tu marches comme ça. Et les rondeurs sont en train de faire ça. Et les pelles, les baillards qui font tchè, tchè. On entend le bruit des pelles comme ça. Hey, shalom, 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 Alex. On est aujourd'hui en train de taper les bérets, s'il le plaît. Les pelles sont en train de... Donc, ça... Tu fais de ne pas t'intéresser. Je te dis, l'homme, s'il a laissé, il va laisser même télévision. Il n'a même pas le temps d'éteindre la télé. Il te suit dans la champion. Il arrive, tu joues la femme, non. Tu t'assieds d'abord au bord du lit. Quand tu vois, il fait Jean, il veut venir à côté de toi. Tu te couches, mais pas dans le sens où tu vas lui faire face, quoi. Tu lui donnes le dos. Il voit encore la cambrure. Maman! Jennifer, il ne faut pas trop écouter ce que j'ai dit. Maman! Quand elle voit ça comme ça, il dit, la vieille, je dois tout faire pour me faire pardonner ce soir. Sinon, ce que je vois là, je vais passer une nuit compliquée. Elle a sorti l'arsenal de guerre. Il faut qu'il y ait armistice. Je dois réclamer la paix. C'est là qu'il se couche maintenant. Derrière toi. Commence à dire, chérie, mais pourquoi tu fais la tête? Faut laisser tomber. Ou bien, il commence à... Vous ne connaissez pas le langage du corps. Vous ne connaissez pas le langage du corps. Il n'a même pas besoin de parler parfois. Mais c'est les gestes qu'il fait qui te font comprendre qu'il a reconnu que tu as gagné, qu'il a tort. Il commence à te faire des petits bisous. Et après, serrer la petite. Je dis coller, 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 coller la petite. Tu connais ça? Serrer la petite. J'ai fini le paragraphe là. Vous ne m'encouragez pas, je vais arrêter le béret. On arrête le béret, non? Il y a un programme tout à l'heure. Parce que vous ne m'encouragez pas dans les commentaires, donc moi j'arrête. Coller la petite. Je dis serrer, 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 serrer. Il y a des récalcitrants. Serviteur de Dieu, vous avez oublié que moi j'aime les récalcitrants. Moi je discipline les récalcitrants. Les hommes récalcitrants, il faut des femmes dures. Des femmes dures de tête pour eux. L'homme qui joue le têtu, genre rebelle, genre rien ne le fait fléchir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais le tuer à mon silence. Tu connais ça? Vous connaissez ce langage? Quel que soit ce qu'il fait, c'est moi, je suis comme ça. Tuer avec le silence. Mais je ne manquerai pas dans mes obligations conjugales.
la nourriture sera toujours au point. Je lui donnerai à manger en haut et en bas. Si je veux lui servir le repas du bas, et qui dit non, il dit papa, même la Bible le recommande, tu ne veux pas me refiler ton corps. C'est mon droit pion. Tu es mon frère. Tu es mon frère. Tu es mon oncle. On est de la même famille. Je suis venu ici pour ça. Ou bien je suis venu comme cadre. Ah, allez, ça se je mens. Alors, donc, je suis désolée. Tu dois me servir. Donc, nourriture, pas le haut et pas le bas. Ça ne manquera point. Vous aussi, c'est à cause de nous, les femmes, que les hommes sont récalcitrants, indisciplinés, notoires. Qu'est-ce que tu vas chercher dans son portable? Mon ami, le portable, là, c'est pour 2 personnes. Je regarde bien. Est-ce que c'est pour 2? Est-ce que c'est pour 2? Hein? Et Renoussou, tu as fait quoi aux gens? Le portable. Une femme ne fouille jamais le portable de son homme. Même si tu veux faire la machine, laver ses vêtements, tu ne fouilles pas ses poches. Quand bien même pas mégarde, parce que tu as peur peut-être qu'un document en papier, une facture dans la poche, tu vois sans voir. Mais si c'est reçu d'hôtel que tu as le papier, mais pour lui faire enlève le papier, mais pour lui faire comprendre que papa, j'ai vu de tout le monde. Papa vient dans la chambre et voit le ticket. Est-ce qu'il peut te regarder? Il dit, hein? La dame l'a vu le ticket, mais n'a rien dit. Lui-même, il est gêné. Tu vas voir comme par hasard, c'est les fameux jours où il vous ramène des roses à la maison. Il t'amène un nouveau pain. Il achète un nouveau sac. Qui m'appelle? Un instant, hein, j'ai un appel. Oui, Madame Pichaudot, bonjour. Oui, c'est bien moi. D'accord. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. Oui. Oui. D'accord. Alors, il est rentré en me demandant si vous m'avez appelé, donc j'ai compris qu'il avait fait une bêtise. Mhm, mhm. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Et alors que lui m'a dit qu'en fait, que c'est un bon, il m'a pas dit ce qu'il a fait, mais il m'a dit que le camarade lui avait donné un coup de tête et s'est retrouvé blessé ou je sais pas trop quoi. Et qu'il s'est retrouvé à l'infirmerie. Donc peut-être que ça a commencé avec ça, mais il me dit que le camarade s'est retrouvé à l'infirmerie. Bon, d'accord, vous n'avez pas plus. Oui, oui, il m'a dit ça, oui. Ah oui, donc c'est l'autre peut-être. Oui, ça doit être celui à qui peut-être il a dit des mots qu'il fallait pas et l'autre a répondu par le coup de tête, quoi. D'accord. Ok, je dois signer quelque chose, je vais recevoir un mot ou pas? J'ai rien vu dans le cahier. D'accord. D'accord. D'accord, ok. Non, demain je pourrais pas parce qu'en fait je suis actuellement hospitalisée à domicile, donc mes sorties sont un peu limitées. Mais je pourrais, je suis dans le coin mardi matin. Je pourrais pas avant mardi matin en fait. Voilà, ok, ok, ça marche. Ok. Et je demande le bureau du principal, c'est ça? D'accord. Ok. D'accord. Oui, oui, bien sûr, je vois où c'est. C'est là où on gère tout ce qui est bon, ce dossier, tout ça. Oui, je connais. Merci beaucoup. Merci. Merci et désolé encore. Non, je vous en prie. Merci. Mais également, au revoir. Alors,
Mon micro est où? Ah, je n'ai pas coupé mon micro. Vous m'entendez, non? Oui. Ah, ah. C'est mon fils qui a fait les bêtises au collège. Les collégiens, c'est de ça que vous parle là. Et vous avez un... J'ai dit, fais rafraîchis-moi la mémoire. La phase de réconciliation. Non, j'étais passé ça là déjà. Faut pas m'embrouiller. Ah, ok, J'ai ok, dit que ok. j'ai parlé du fait qu'on ne fouille pas les téléphones, on ne Oui, fouille ça, pas les voilà. poches. Et que quand bien même on voit des choses, merci, on voit des choses, serviteurs de Dieu, mais on voit des choses dans les poches parce que on voulait bien faire, on ne regarde, on voit sans voir. On va déposer, voilà, sur le chevet. Comme ça, monsieur voit. On ne cache pas. Hein. Tu mets ça comme ça, quand le monsieur vient comme ça, il voit. La dame s'y a vu le truc là. Hein. Il y a drap. Oh my God. Comment je vais rattraper cette histoire-ci maintenant? Allez, c'est comme ça, non? C'est ça, non? Serviteur de Dieu. Qu'est-ce que je vais lui inventer? Je vais lui dire qu'on est parti dans un séminaire. Séminaire dans la chambre d'hôtel. Comment on va faire? Comment je vais gérer ça? Bon, je vais commencer par lui acheter un cadeau. Je crois qu'à le cadeau, ça a fait l'affaire. Bon, après, je vais l'inviter au restaurant. Ah, j'ai demandé, serviteur de Dieu, pourquoi vous vous sentez attaqué? J'ai demandé simplement, ou bien Alex, ou bien serviteur de Dieu. Vous êtes les deux hommes là, non? Pourquoi vous prenez ça pour vous? Bon, je vais donner un cadeau. Bon, je sais qu'elle aime bien le chocolat. Elle aime. Puis elle m'avait parlé d'une chaussure là. Je voulais pas lui acheter. C'est le moment d'acheter. Je te dis en même temps, je parle à quelqu'un. Je vous parle, vous les hommes. C'est pas toutes les femmes aussi ça marche, ça fait des cadeaux. Moi, d'ailleurs, souvent, quand on m'offre un cadeau, un homme m'offre un cadeau. Si mon mari m'offre un cadeau, je sais qu'il y a un guise sous roche. Quelque chose, une bêtise. Comme Joseph, on vient de m'appeler pour me l'apprendre, c'est ça. Il a fait une bêtise. Et comme il s'attend à ce que ma tornade Laval le précipite, c'est oui, 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 il commence à me dire, monsieur, depuis quand tu as demandé romantique jusqu'à m'amener la rose, d'habitude tu attends la Saint-Valentin. Pourquoi tu m'amènes rose en pleine année? Pourquoi tu m'achètes chaussures? D'habitude, quand je te parle de chaussures, tu as fini de porter tes chaussures que tu as là. Tu veux que je te rachète chaussures. Mais là, subitement, je veux comprendre la gentillesse. C'est une promotion. Faut venir m'expliquer. C'est une promotion. Et je lance comme ça dans la blague. Ou bien la promotion, c'était pour la commémoration de ta promotion que vous étiez à l'hôtel, tant. Il va me regarder comme ça. Non, non, c'est juste une question, hein. Ah non, c'est une question. Parce que peut-être qu'on est en train de fêter une promotion. Et la promotion, je me suis dit, sans doute, c'est ce qui vous a emmené peut-être pour une conférence, je ne sais pas, une commémoration dans l'hôtel hôtel du bonheur. Bon, ça s'est bien passé, les événements, les festivités. Alex a dit, bien, je vais appeler papa, c'est papa de Campos, serviteur de Campos. Donc, si, comme c'est le pasteur, bon, il parle peut-être que, bon, je sais pas. Bon, ok, comment je vais faire? Oui, je vais appeler, Seigneur. Mais la dame là,
pas me défendre jusqu'à connaître le nom de l'hôtel. Danger. Il devient bête même comme avec le serviteur de Dieu. Tcha, 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 tcha. Moi aussi. Quelle idée de ramener les tickets d'hôtel à la maison. Mais et puis, elle a trouvé ça même où? Elle est inspecteur d'Eric ou bien inspecteur Colombo. Elle a ramassé ça. Parce que les hommes, quand ils font les bêtises comme ça, là, ils oublient qu'ils ont mis le ticket quelque part. Dans la bêtise et la bêteté, ils mettent ça n'importe. Ils veulent cacher, mais ils cachent mal. Mais vous me connaissez. Moi, je suis servante Amit Capot, inspectrice d'Eric. J'ai pris la relève. Je connais toutes les cachettes que les hommes utilisent pour cacher ces genres de choses. Écrivez-moi une bonne, je vais vous dire. Ils mettent ça dans la boîte aux gars, dans la voiture. Ils mettent ça dans la boîte aux gars en voiture. Ils mettent ça dans... moi, je suis chef. Même vous avez vu dans cette déjà dit non. Moi, je suis chef patrouille. Ils mettent ça dans la boîte aux gants. D'abord, je vais vous souffler quelque chose. Vous qui aimez fouiller les téléphones, vous ne pouvez rien voir. Les hommes d'aujourd'hui sont très malins. Ils ne mettent plus les prénoms de femmes. Si c'est Pauline, il va mettre Paul. Si c'est Jeanne, il va mettre Jean. Je vous souffle ça aujourd'hui. Hein. Écoutez bien. Si vous voyez son téléphone sonner. Oui, je suis chef FBI. Interpol, tout ce que vous voulez. Tu vois, Jeanne. Il prend le téléphone et qui te dit, allô, oh là là, la connexion. Allô? Passe pas, je vais aller sur Jean. C'est Jeanne, c'est faux, complète. Tout ça devient féminin. Fais travailler ta cervelle. Tu n'as même pas besoin de fouiller. C'est comme ça que tu l'attrapes déjà. Allô? Ok. Quand elle revient, tu ne dis rien. Ne réagis pas après. Reste tranquille. Garde ton calme. C'est dans le calme et la tranquillité. Elle me rappelle tous les jours, mon mari, que se trouve notre force. Tu restes calme, tu sais ce que tu fais. Ne fais rien. Il va recevoir notre appel dans le même salon, là, il aura raison. Ou bien Jennifer. Quand son père ou sa mère ou son frère vont l'appeler là, il va trouver réseau dans le salon. Dès qu'il va finir son appel où il a trouvé réseau, il raccroche. Je lui dis, hé papa, chérie, mais je crois que ton téléphone ne capte pas au salon. Jennifer, regarde ce qu'il fait. Regarde la tête qu'il va faire. Tu vois. Mais papa, chérie, c'est à toi que je m'adresse. Mais moi, je crois que au salon, ton téléphone ne capte pas, non, papa Alex. Ah, tu as réglé, ou bien c'était un problème. Tu as changé de téléphone. Ah, tu n'as pas changé. Bon, parce que comme la dernière fois là, et là, tu lui fais comprendre que tu as compris son jeu. Et Jeanne, quand Jeanne t'avait appelé, tu as perdu le réseau. Et tu es allé sur la véranda. C'est pour ça que je m'inquiétais, quoi. Bien de choses à Jeanne. Hein. Elle dit, on peut. La dame là. Mais c'est valable pour les femmes. J'ai fini de charger les hommes. Venons sur les femmes. Vous croyez que Jennifer, tu crois que j'allais vous laisser? Les femmes, c'est surtout, ça devient plus fréquent les femmes mariées. Mais c'est plus souvent fréquent chez les femmes non mariées. Dans le téléphone. Vous allez rigoler. C'est chéri partout. Tout leur gars là, c'est chéri. Ils ont dit chéri. Mais pour ne pas confondre, vous comprenez, non? Pour, étoile du matin, tu dis, je sors pour les femmes aussi. Pour ne pas confondre Loukoki, pour ne pas dire à la place de mon bébé, l'autre qu'elle appelle Doudou, elle met seulement chérie pour tout le monde. Chez elle, les femmes là, maintenant là, elles ne cherchent plus loin. C'est le même pseudo pour tous les hommes qu'elles connaissent. Si c'est Doudou, c'est ça. Si c'est my heart, c'est ça. Si c'est mon cœur, c'est ça. Si c'est mon je ne sais quoi, c'est ça pour tout le monde. Ma pomme, mon ange, tout, mon pamplemousse, tout ce que vous voulez. C'est ça pour tout le monde. Donc, les hommes, si vous avez une femme dans votre vie et que vous voyez dans son répertoire, tous les noms là, c'est chéri, demandez-lui si tous les chéris là, c'est bon numéro.
Si vous avez 10 numéros, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je sors les dossiers. On n'a pas dit qu'on est au pied du maître. On doit dire la vérité. Si ta femme, tu vois le même nom 2, 3 fois, il y a un Guy sous roche. C'est 3 personnes différentes. Je dis la vérité. Merci, serviteur de Dieu. Faut lui demander maintenant. Jean là, ou bien, tu as mis, ok, mon bébé, mais pourquoi tu as mis baby partout comme ça? C'est quoi? Je te hantis à tel point que tu as mis mon nom dans ton répertoire partout. Moi, j'ai qu'un numéro, non, ou 2 numéros. Mais là, je vois ton téléphone sonne tous les jours ici, là, moi, je suis à côté de toi. Mais ton téléphone sonne et je vois encore baby. C'est quel genre? Viens m'expliquer ici. Baby. Attends, je comprends pas. C'est quel baby? Au fait, mi baby, oui, de la fille de ma tante là. Tu sais, ma tante qui habite, oui, voilà, c'est son enfant. En fait, elle a enregistré le numéro de son copain dans mon téléphone. Elle aussi, elle appelle son copain baby. Ah, Jennifer, on peut faire ça. Non. Hey, on peut mentir gros comme ça. Quand elle commence à te dire, c'est le ta. Tu dis d'accord. J'ai compris. Chérie, là, quand c'est l'homme, sois un vrai homme. Pas de tapache. Les hommes ne parlent pas, ils agissent. Je n'ai pas dit de la bastonner. Hein. On ne touche pas les enfants d'autrui. Hein. Hey, c'est pas rien de bon, hein. Si tu donnes, on va t'enfermer cadeau. C'est moi-même qui vais l'aider à déposer la plainte. Mais ce que tu vas faire, voici ce que tu vas faire. Tu vas lui dire, chérie, écoute, nous sommes engagés, nous sommes appelés à vivre ensemble, ou bien nous vivons ensemble. Nous sommes peut-être mariés, ou nous sommes en amitié, ou nous sommes fiancés. Tu sais, je peux avoir des moments de faiblesse, tout comme toi. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qui te manque? Je te jure que si tu parles comme ça à la femme, là, même si elle est frivole, comment, elle va se repentir. Mais si tu commences à crier, c'est quoi ça? Je ne comprends pas. C'est quoi tout ce nom-là? Déverrouille le téléphone. Donne-moi le téléphone. Je vais fouiller. Hey, c'est quoi ça? Moi, si tu me fais ça, je vais te purger. Si tu me fais ça, je vais te faire médicament. Tu as fait diarrhée. C'est pas force que tu es debout et puis tu es en train de parler. Si tu attrapes diarrhée que tu es sur le pot là-bas, là, est-ce que tu peux avoir le temps encore de fouiller mon téléphone? Je dis, hein, un homme, ça ne tape pas. C'est pas violent. Un homme, il est galant. Un homme, il est protecteur. Un homme, aussi un homme, de la même façon que nous, les femmes, nous poussons les hommes dehors, c'est comme ça que vous, les hommes aussi, vous nous poussez dehors. Parce que toi, homme, tu ne sais pas. Tu vois ta femme jolie sans produit ghanéen. Mais tu ne sais pas à combien elle achète son savon, sa pommade. Comment elle fait pour acheter crédit dans son téléphone. En temps, elle n'a pas boulot. Hein. Ou le petit boulot qu'elle a, tu la vois aussi dépenser et compléter pour l'argent de popote. Ou acheter les vêtements aux enfants. Les mamans aiment bien faire ça. Mais toi, tu n'as jamais demandé, chérie, tu prends ta crème où? Je vois que ta crème, ça te va bien. Ou bien je t'offre un soin de gommage. Mais tu la vois, attendez, pire encore. Tu la vois avec le dernier iPhone dans la main. Jennifer, on peut faire ça. Et tu ne demandes même pas où elle a eu le iPhone. Au contraire, tu lui dis encore, passe, je vais faire selfie. Ça prend de belles photos. Tu es maudit. Tu es maudit. Toi, tu es maudit. En gros, tu sais que ton pétou, le pétou que tu manges tous les jours, là, c'est partagé. Tu connais pétou, non, Jennifer? C'est Jessica. C'est la cave en bas, là. On est sur TikTok, on ne peut pas dire tous les mots. Tu connais pétou? Tu sais que le pétou, là, c'est commun. Parce que comment elle a eu ça? Comment elle a eu le téléphone iPhone, là? Tu sais ça?
Et tu utilises, tu as même le courage de lui dire, donne, je vais faire selfie, je vais aller sur Snapchat, je vais aller voir sur TikTok avec le téléphone. Oh my God, c'est monté, c'est descendu. Prends photo, prends photo, prends photo, vrai, la même. On va prendre photo du Jessica, de ta chérie, de son péto là. Tu veux prendre photo là? Un homme inutile. C'est un homme irresponsable qui se comporte comme ça. Même un bonbon, si elle ramène à la maison et que tu sais que en fonction de ses moyens, elle ne peut pas s'offrir, tu as le droit, l'obligation de lui dire, chérie, mais comment tu as fait qui t'a offert ça? Gentiment, poliment. C'est pas que tu la fliques. Et toi, femme, ne te sens pas agressée. Si tu poses la question à ta femme et qu'elle se sent agressée, c'est que cette femme-là, excuse-moi le thème, c'est un bien public. Son pédo là, c'est journée porte ouverte. Tout le monde rentre là-bas. Sinon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas lui demander, mais chérie, comment tu as fait et tout. Ou bien, par exemple, elle s'est pressée, elle s'est coiffée, tu as demandé l'argent, tu ne l'as pas donné. Mais qu'elle s'est coiffée, tu as le droit et l'obligation. Je dis bien le droit et l'obligation de lui demander, chérie, comment tu as fait pour faire ta coiffure. Elle a aussi l'obligation de te dire, ce sont mes économies, la source de cet argent. Mais si elle commence à aboyer comme un chien, je nous connais, nous les femmes, quand c'est comme ça, laisse-moi tranquille. Pourquoi? Tu es en train de me poser des questions. C'est quoi? On est dans ce poste de police ici. Tu es un policier, tu es un inspecteur, tu es un commissaire. C'est monté, c'est descendu. Tu n'as pas le droit de me contrôler. Hey, quand je t'ai demandé l'argent, est-ce que tu ne m'as pas donné? Hey, c'est monté, c'est descendu. C'est mon papa, c'est mon frère. Hey. Qu'elle commence comme ça, elle ne s'arrête pas. Il faut savoir qu'elle te trompe. Et le jour là même, le Joe là, il a mangé. Il a mangé le fruit défendu le jour là. Et il lui a donné l'argent. Elle allait se coiffer. Il a passé bien la main dedans même. Avant toi. Mon ami, ressaisis-toi. Un vrai homme. Un vrai homme. Il doit savoir prendre soin de sa femme. Il doit savoir protéger sa femme. Je dis bien le toit, la nourriture, les soins de ta femme, c'est une obligation. Homme, écoutez bien, un piment dehors. Devenu un bien public, va rentrer dedans. Joël va rentrer dedans. Philippe va rentrer dedans. Et j'en passe. Et tu vas lui dire quoi? Oh, si tu oses l'insulter, tu oses insulter pour dire que oui, elle vend ça. Mon ami, elle vend. Donc toi, si tu manges l'argent que te vendent, vous êtes tous les deux solidaires liés. Le péché là tombe sur ta tête, pion. La malédiction liée à ce acte abominable, ça tombe sur la spiritualité. Ça va suivre tes enfants. Ça va suivre ta descendance. Ça va bloquer leur destinée. Parce que les malédictions qu'elle va contracter, elle va ramener à la maison. Ça va bloquer tes business. Ça va bloquer tes filles marabouts, des féticheurs. Et quand tu as un peu de sagesse, tu vas appeler, je ne comprends pas les business, ça ne marche plus. Mon ami, c'est pas que quand toi tu vas rencontrer une femme à mieux attaque que tes affaires sont bloquées. Hein. Si ta femme ou la femme avec qui tu partages ton intimité également a l'habitude de partager ça comme penchate, doko, à tout soin, à tout doko. Tu connais doko, yovo doko, beignet. Vous appelez ça beignet en Afrique centrale. Elle vend ça comme beignet. Elle partage 100 francs, 100 francs, 50 francs, 50 francs. Elle vend ça comme ça. Tout chaud, tout chaud, tout chaud. Venez prendre, tout chaud, tout chaud, tout chaud. Venez prendre, beignet, beignet. Le doux beignet de Janine. Le beignet qu'on mange en... C'est rebelote.
le beignet le plus connu de Brazzaville. Le beignet qui donne la force, la vitalité. Le beignet qui est doux et qui laisse même un goût de miel dans la bouche. Beignet. Liquidation. Jennifer, tu as montré. Elle a déjà vendu ça partout. Tout le quartier a déjà peut-être mangé. Et la honte. Si tu passes dans la rue, homme, les gens te regardent, ils se moquent de toi. Regardez ce monsieur qui passe là. Il est calme, effacé. Chargeur universel est même petit. Oui, chargeur télécommande universel. Oui, c'est liquidation. Banjo. Venez chercher banjo. 2 pour le prix d'un. Venez chercher banjo, liquidation. Tout doit disparaître. Vous savez que même que tout là doit disparaître. Ça presse. 2 acheter 1 offert. Tu paies le prix de 3 pour... Tu paies le prix de 2 et tu en as 3. C'est-à-dire que tu fais 3 coups pour le prix de 2. On peut faire ça. Homme, ne pousse pas ta femme à aller dans cette terrible. Femme, ne pousse pas ton homme à aller dans cette terrible. Plus de respect, de dignité. Toi, femme, je l'ai dit tout à l'heure au début, avant que le serviteur de Dieu ne vienne et le frère Alex, que pour une femme soit respectée, respectable dans son foyer, ça dépend de son attitude, de son comportement. Ça dépend de l'image qu'elle donne d'elle-même. Tu peux être femme milliardaire. Je vais te souffler quelque chose ce soir. Si tu n'as pas d'homme dans ta vie, on ne te respectera pas. J'ai menti. Ouais. Tu peux être femme milliardaire. À partir du moment où on sait que Paul, Jean-Jacques viennent chez toi, tu seras assimilé à celles-là qui font le trottoir. Tu as la même valeur qu'elle. On s'en fout de ta voiture Venza, de ta Lexus. On s'en fout de ça. Même sans Tu peux père. dire, c'est ça. Tu peux être femme milliardaire et ne pas trouver de mari. Tu prends les gens de haut. Tu mets aucun marché. Le mariage ne s'achète pas dans aucun marché. C'est ton attitude qui va motiver, inspirer, encourager l'homme à te prendre comme épouse. Attention! Son épouse, c'est quelqu'un qui va partager le reste de sa vie. C'est un choix pour la vie. Tu vas lui porter ses enfants. Tu vas éduquer ses enfants. Tu crois qu'il va aller donner l'éducation à n'importe qui? Non! Pour cela, tu te dois, femme, de revoir ton attitude. Tout 10. Tu as même doctorat, agrégation, tout ce que tu veux. Mais quand tu sors là, c'est toi, on voit tes seins. Vous savez, l'habit est décolleté jusqu'ici, comme ça. Tu portes jean taille basse et le baya est dehors. On voit même l'entrefesse. Et tu fais le tour de la vie. Quel homme veut de toi? On t'a dit que tu as besoin de faire ça pour séduire un homme? Non, les hommes qui sont ici n'ont qu'à dire la vérité. Est-ce que vous, hommes qui êtes ici, vous pouvez prendre une femme comme ça chez vous comme épouse? J'attends leur réponse. J'attends. Hein? Est-ce que vous pouvez les prendre comme épouse? Voilà. On va clôturer notre programme. J'ai un look béret personnel à aller faire. Je veux de voir le message. Mais, est-ce que vous avez des questions? Le serviteur de Dieu est méchant.
Il est méchant. Serviteur de Dieu, quand je vous pose après les questions, après dans vos programmes là, il faut me répondre. Vous avez dit que mais à 1 million, vous ne pouvez pas prendre. D'accord, je vous attends les questions encore tout à l'heure. Vous me connaissez, non? Comme les autres n'aiment pas poser des questions, moi, je pose des questions. Bien. Donc, attendez-vous que votre élève du premier rang, je pose des questions. Serviteur de Dieu a dit même avec 1 million. Donc, lui, il doit être très sélectif. Les femmes là, qui va les prendre? C'est pas la créature de Dieu. C'est pas la créature de Dieu. Ou bien Jennifer, il faut bien que quelqu'un les prenne, non? On va les jeter à la poubelle. Peut-être que serviteur de Dieu, c'est vous maintenant qui allez prendre cette femme-là, elle va changer, elle va se repentir. J'ai problème. Il va me répondre même. Peut-être que Dieu veut vous utiliser pour la faire repentir. Serviteur de Voilà, la Dieu. même chose. Faut venir nous répondre, non. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Il y a un programme tout à l'heure. Je ne vais pas, faut pas que j'oublie de communiquer le programme de tout à l'heure. Nous avons un programme à 21h. Je vais vous laisser aller vaquer à vos occupations. Il a dit que son Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu miséricordieux, non? Dieu change les hommes. Ah. Vous faites la pêche des hommes. Vous prêchez pour le salut des âmes. Qu'est-ce que ça va vous coûter de prêcher, de tout faire pour le salut d'une âme, une seule âme, une femme? Ça va gâter. Ceux qui sont ici, n'allez pas chercher les enfants du serviteur de Dieu. Il est très dur. Il est très sélectif. Je félicite votre femme. Alors, on la gars. Pardon. Vous dites que votre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Serviteur de Dieu. Vous êtes de l'école ancienne. Hein? Donc, avec vous, votre femme, je suis sûre qu'elle doit se couvrir jusqu'ici. On voit que ses yeux. Eh bien, ma fille. Je vais le faire monter pour qu'il vienne parler. Attendez. Il va refuser, mais là. Serviteur de Dieu, venez clôturer. Venez clôturer. Je vais vous faire monter. Tu es comme une boîte de sardines. Toutes les poissons qui sont à l'intérieur, tout vendu. Maintenant, la boîte vide, tu veux en faire quoi? On va refaire la pêche. Va seulement rester à l'église, tu balayes le temple de l'Éternel, tu puisses l'eau, tu laves la maison de l'Éternel. Il va te faire grâce. Pour serviteur de Dieu. Ben oui. C'est violent, hein? Ben oui. Parce que moi, tel que je suis, Et puis le parler sincèrement de vous soutenir dans les commentaires là-bas. Vous avez monté, mais lui, il est là-bas. Pour bien regarder, j'observe. Voilà pourquoi si vous me voyez avec une femme, c'est sans reproche. Seigneur Jésus, la femme, l'estime même de notre serviteur de Dieu. Je te jure. Tu fais le cœur de serviteur de Dieu. Quand je te vois, mon cœur commence à parler. Quand je te vois, mon cœur commence à parler. Quand je te vois, mon cœur commence à parler. Qui va prendre l'orange déjà sucée? First choice. La servante de Dieu aussi a dit la même chose, que qui va prendre l'orange déjà sucée? Elle vous soutient. Allez-y, homme de Dieu. Parce que c'est pas normal. Une femme doit se respecter.
je ne parle pas de cette femme qui a déjà eu un enfant, 2, 3, 4, C'est pas ça le respect. Non, pas non. erreur. Mhm. Ben oui, parce qu'il y a des femmes qui se sont retrouvées dans des situations, La ce vie n'est ne pas leur a parce pas qu'elles fait sont bêtes, cadeau. hein. C'est pas parce qu'elles sont bêtes. Mhm. C'est parce que, c'est pas parce qu'elles sont aussi naïves, mais c'est la Elles se méchanceté sont qui les a battues. conduites jusque-là. Et c'est Voilà. cette femme qui dit, bon, ok, je supporte par amour, je supporte par amour, je supporte par amour. Je ne parle pas de ces gens de femmes. Vous parlez de quelle femme? C'est 8h10. Des femmes qui, à cause de 2000 francs, ils doivent coucher. À cause de 1000 francs, Un ils doivent coucher. shawarma. Pour un Je shawarma. vous dis. Shawarma. Vous pouvez Après, pas si vous monnayer tu comme dis ça. de Dieu, priez pour moi, Monnaie. ce mariage. Toi qui as l'habitude d'avorter. Après, tu dis quoi? Ah. Hein? L'homme de Dieu est fâché. Vous avez vu comment il parle? Non, parce que même la Bible déclare, hein, dans le livre d'Ézéchiel qui dit, lorsque vous verrez les abominations de la désolation, c'est seulement, ces gens de femmes, ce sont des abominations, la désolation devant Dieu. Après, on va dire quoi? Jennifer, tu entends? Lorsque je vous ai dit, il y a certaines personnes hein, qui sont à qui Dieu ne peut pas faire grâce parce que Dieu, tellement il est amour, sincèrement. Il y a certaines choses qu'il ne pardonne pas. Yes. N'avez-vous pas lu dans le livre de Jacques 4, verset 11 qui dit, la bouche qui a dit, tu ne tueras point. C'est cette même bouche qui a dit que tu ne te prostitueras point. Au nom de Jésus. Que Dieu ait vraiment pitié de nous, que nous qui sommes ici, que nous qui écoutons cette parole, que Dieu nous accorde la sagesse du discernement, l'esprit de repentance et l'esprit de bonne volonté, et qu'il nous donne les portes célestes pour que nous puissions voir cette lumière qui va nous conduire vers la perfection, hein, et la stabilité, et la paix de chacun de nous. Yes. Amen. Je profite pas pour conclure, à moins que quelqu'un veuille monter. Est-ce que quelqu'un veut monter pour une question ou une intervention? Sinon, je profite pour conclure, pour libérer quelques paroles prophétiques, dire quelques prières à l'endroit de nos vies conjugales, nos relations, nos mariages, nos foyers qui existent ou appelés à naître au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un, je vois une invitation, c'est First Choice, ok. Oui, servant de Dieu, shalom, comment ça va? Shalom, servant de Dieu, ça va très bien, je rends grâce à Dieu. Amen, amen, amen. Alors, je vous laisse la parole. Oui, je voudrais dire à propos que nous les femmes, nous devons faire attention. On peut commettre des erreurs dans la jeunesse, mais à un certain niveau, il faut pouvoir se recentrer. Il faut pouvoir se poser les bonnes questions et pouvoir repartir de zéro. Dieu est miséricorde. Mais les femmes ne peuvent pas continuer à se pavaner nues. Je connais des femmes qui sont sous le toit de Marie, mais qui s'habillent comme si elles étaient des gavroches. Voilà. Et puis quand tu en parles, ça te dit, c'est ma manière de m'habiller. C'est comme ça que j'aime m'habiller. Je dis, mais c'est pas possible. Le respect pour ton mari, c'est où? Parce que voilà, tu t'es habillé, elles ont encore l'habitude de passer une pommade de l'huile sur les seins. Le truc est déjà décolleté, vraiment en profondeur. C'est seulement le bout. Voilà, c'est seulement le bout du sein, le mamelon qu'on ne voit pas. Ensuite, maintenant, on va mettre des paillettes dessus. Et donc, quand on sort, voilà, mais bien sûr, voilà, quand on sort. C'est voilà, vraiment dans l'objectif de séduire. Ça, il n'y a pas de doute. Voilà, on a déjà passé des pommades, on est teint clair. C'est pas comme vous, votre teint clair, joli, là, hein. On a passé des pommades. Et donc, du coup, les hommes, quand ils voient ça, ils n'ont que Dieu pour la poitrine. C'est ça. En fait, c'est des femmes impudiques, hein, disons les choses, appelons les choses par leur nom, c'est des femmes impudiques. Parce que comment un homme doit voir ça et ne pas tomber dans l'impudicité? C'est ce qu'on appelle les femmes impudiques.
C'est ça. impudique. Même le mollet de la femme, entre la jambe et le mollet, il y a C'est une ça. partie là. Il y a des parties de la femme que Il doit être les caché. hommes ne C'est ça. supportent pas de voir. Seul le Voilà, ça doit mari, être caché. effectivement, doit voir. Effectivement. Exactement. Seul le Hum, mari doit voir ça. Mais qu'est-ce qu'on hum. voit aujourd'hui? Et déjà, même avec les petites filles, il faut voir comment on habille les petites filles aujourd'hui. C'est C'est ça. des jupettes, de Hum, mini-jupes, et puis tout ça, hum. on est à la Alors mode. que ça Non, en commence par tant le que bas âge, l'éducation, effectivement. voilà, ça commence par le bas âge. Une femme ne peut Hum, pas passer son temps à hum. détruire le foyer des autres et ensuite Exactement. revenir pour voilà, comme l'homme de Dieu l'a dit, balayer Soyez bénis. l'église, essuyer les Soyez chaises pour bénis, dire oui, servant voilà, de Dieu. Parce que j'ai déjà dit la voilà, dernière fois que le mariage, c'est un voilà. ministère. Mais c'est pas destiné à tout C'est le un monde, quand tout le ministère. monde n'est pas appelé. C'est un Si ministère. toi, tu es impudique aujourd'hui, ou tu conduis des hommes à l'impudicité, l'adultère, tromper leur femme, ne t'étonne pas si à 40 ans, 45 ans, voire plus ou même avant, aucun homme ne veut plus de toi si ce n'est simplement pour prendre leur pour toi. Parce que Voilà. l'Éternel, c'est le juste juge. La même Ouais, façon que tu as poussé des femmes à pleurer, leurs larmes vont pleurer. crier vengeance. Tu n'auras aucun homme pour toi. Oh, Tu yes, vas payer exactly. le prix. Au nom puissant de Jésus, c'est Exactly. comme ça. C'est une Exactly. malédiction Oui. que toi-même personnellement tu as créée dans ta vie. Tu peux Bien sûr. appeler la servante qui est en train de parler, le serviteur de Dieu, moi, tous les serviteurs que tu veux, bishop, archibishop, les pasteurs, les prêtres, tout. On va jeûner, on va faire jeûne d'Esther, de David, tout ce que tu veux. Mais on ne pourra en aucun cas te délivrer. C'est pas parce que tu as esprit de Mami Wata, hein. C'est pas parce que tu as Exactement. esprit de serpent, hein. C'est simplement parce que toi-même, tu as condamné ta vie maritale. Parce que Voilà. lorsque tu détruisais le mariage de l'autre, il est dit dans Galates 5, verset Ouais. 10, nous porterons les conséquences de nos actes. Tu Ouais. préparais déjà ton célibat. Tu signais pour le Exactement. célibat. Tu signais pour rester dans la solitude. Tu signais pour aller d'homme en homme. Après, tu t'étonnes, tu dis, aucun homme célibataire ne veut de moi. Il n'y a que les hommes mariés. Pourquoi? Pose-toi la question. Parce que tu as toujours été la proie des hommes mariés, non? Ça te plaisait bien avant. Donc, souffre d'être toujours la proie des hommes mariés. Continuez, servant de Dieu. C'est totalement vrai. Je suis totalement d'accord. Alors, ce n'est pas parce que la femme est ministre qu'elle ne doit pas respecter son mari qui est le balayeur. Vous pouvez être chef n'importe comment. Quand vous arrivez au portail, vous enlevez la toge de ministre et vous rentrez dans la Alléluia. maison en tant On que dirait que vous femme. étiez là lorsque le serviteur de Dieu a parlé de ça lors de... Je crois que c'était la semaine dernière, le jeudi. Et j'expliquais justement ce jour-là ce que vous avez dit, que dès qu'on rentre chez soi, on n'est plus cadre, on est femme, simplement. Maman, femme, épouse. Et on se doit Voilà. dans ce rôle-là d'avoir une certaine attitude. Sociale, non. Tu as vu son rang, non? Même si ne te plaisait pas, pourquoi tu es rentré dedans? Voilà. Oui, c'est bon Voilà. de Dieu, allez-y. Alors, il faut aussi que les jeunes filles sachent que le mariage n'est pas une compétition. Le Non. mariage, c'est une grâce. Yes. Ce n'est pas parce que vous êtes belle, c'est pas parce que vous avez de l'argent, vous avez Oui. que des pointeurs. C'est ça. Pourquoi? Parce que quand la femme a de l'argent entre griffes, elle C'est ça. devient, excusez-moi, insolente, arrogante, hystérique. Elle veut dominer l'homme. À aucun moment, la femme n'a le droit de dominer l'homme. Non. C'est l'homme qui est au-dessus de Il la est le femme. chef de famille. Après, Dieu sait. Effectivement. Voilà, il est le chef, incontesté et incontestable. Tout à fait. Alors, si les femmes ont de l'argent, ont un certain rang social et qu'elles pensent que, OK, maintenant je peux me permettre de dire ce que je veux, je peux me permettre de crier sur lui aujourd'hui, il n'y a pas cet homme qui voudra d'une femme comme ça. Pourquoi? Parce que l'homme aime là où il y a la paix. Même s'il n'y a pas l'argent et que dans votre couple, il y a la paix, tu sais comment parler à ton mari, à quel moment le faire et tout. Vous serez heureux pourvu que Dieu soit la troisième corde au milieu de vous. Yes. Yes. Donc, et je confirme ce que la servante de Dieu a dit parce que, en réalité, aujourd'hui, cette catégorie de femmes qui se disent émancipées, féministes, je ne sais pas quoi,
En réalité, c'est aujourd'hui ce qu'on remarque. Hein. Elles sont à 40 ans, voire plus, sans mari, sans enfants. Et c'est les mêmes qui font le tour des rounons, des prêtres féticheurs, font le tour des églises, emmènent des grosses enveloppes aux hommes prétendus hommes de Dieu, cupides, et qui leur vendent et leur promettent le mariage dans quelque temps. Au mieux, c'est eux-mêmes qui, c'est dans leur lit qu'elles finissent. Je dis la vérité, c'est vraiment de Dieu que je mens. Au mieux, le pasteur même te prend après pour sa chisa. Hein? Il va te dire que la révélation lui a été donnée parce qu'il a trouvé son bailleur, son distributeur automatique. Il va déclarer qu'il a eu la révélation selon laquelle c'est toi qui es sa femme. Voilà, simplement parce qu'il veut t'utiliser. Faites attention. Parce que, comme vient de dire la servante de Dieu, le mari ne s'achète pas. Le mari ne s'achète nulle part. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, c'est encore plus difficile de trouver un époux qu'autant à l'époque de nos parents. Donc, nous devons comprendre que nous devons redoubler plus d'ardeur. Nous devons plus encore être dans cette alliance avec Dieu pour qu'il puisse réellement autant marquer, nous faire cette grâce qui est de rencontrer un homme qui est notre partenaire divin. Sinon, les hommes, il y en a plein, hein? Mais l'homme qui t'est prédestiné, il y en a un seul. Les hommes, il y en a plein. C'est-à-dire que mes dolés, ceux-là qui vont venir manger pour toi est parti. Je dis, ils sont pleins. Mais malheureusement, celui-là qui va vous épouser, honorer, chérir, protéger, ceux-là, ils sont peu. Et qui ont surtout la crainte de Dieu, qui sont dans l'alliance avec Dieu. Et avec qui vous formerez une et une seule chair. Ils sont rares, pour ne pas dire beaucoup. Le pourcentage est très peu. Alors, imaginez-vous toutes ces femmes qui attendent les hommes. Ça veut dire que Dieu ne peut pas servir tout le monde. On est d'accord. Alors, toi qui es là aujourd'hui, qui entends le message qu'on entend partager, qu'est-ce que tu fais pour garantir l'homme qui t'est prédestiné? Pour que ton mariage apparaisse, pour avoir cette grâce et cette faveur, qu'est-ce que tu fais? Nous devons, en tant que femmes, de nous remettre en question. Nous poser des bonnes questions. Parce que malheureusement, j'aimerais, je pense, je ne sais pas si le peuple de Dieu est d'accord qu'on ait à nouveau de ce type de débat parce que c'est pour cela, c'est appelé là, à au pied du maître parce que nous, c'est pas comme au village où on va raconter des histoires, mais on va aborder les questions, les problèmes que rencontrent les enfants de Dieu. En parler, comme on dit, sans filtre, aborder comme ça parce que ça aussi, dans les églises, ça manque. On vient nous dire tous les jours, Jésus revient bientôt, oui, mais en attendant que Jésus revienne, comment tu vis sur la terre? Comment tu prépares l'arrivée de Jésus? Ça fait partie de ça. Parce que toi qui as vécu dans l'impudicité, merci Kimora, tu crois que le jour de l'enlèvement, l'Éternel se souviendra de toi ou te connaîtra? Ou te reconnaîtra? Non! Ça fait partie de la sanctification. Moi, quand je parle à certaines femmes du dépouillement, elles me regardent l'air de dire, mais c'est parce qu'elle est servante de Dieu qu'elle vit dans le dépouillement. Non. Moi, je n'ai pas choisi le dépouillement. Je n'ai pas choisi le dépouillement. Ça, c'est imposé à moi. Et je sais que tous les jours, mon mari n'arrête pas de me dire, je suis tellement bénie de voir que tu te couvres toujours la tête. Je vois, moi c'est partout. Vous avez vu tout à l'heure quand le programme avait commencé, c'était vers 16h, on a interrompu, on a repris. J'étais dehors, mais ma tête était nouée. Et c'est pour cela que j'ai d'ailleurs opté pour le télétravail. Parce que quand je ne mets pas le foulard, c'est les seuls moments où mon mari, ou bien quand je prends mon bain, peut voir ma tête ou mes enfants. Donc, c'est devenu, c'est dans mes habitudes. Je vous ai déjà dit ici que moi, avant, j'avais une tonne de parfums. J'avais maquillage de toutes grandes marques. Je les ai tous jetés. Comme vous pouvez remarquer, je ne me maquille pas. Et comme le dit mes enfants, tout comme mon mari, tu es belle naturellement et je m'aime comme ça. Au départ, c'était bizarre. Mais j'ai accepté. Je ne mets pas d'ongles. Quand vous voyez, même sous mon foulard, c'est des nattes. Mes cheveux, nappis. C'est même pas défrisé. Je fais des nattes. C'est juste des nattes. Et je prends parce que je ne veux pas me peindre tous les jours. Et mes filles que j'ai, comme vous l'avez vu, ceux qui l'ont vu dernièrement, Manuela aussi, elle a de très longs cheveux. Les mèches ne rentrent pas dans ses cheveux. Ça, on ne va pas refuser. Non.
Parce qu'elle est Non. née déjà avec des très longs cheveux. Et ce qui me réjouit, c'est que elle, dès son bas âge, elle aime le foulard. D'ailleurs, souvent, elle prend mes foulards et nous la tête. Je suis même en train de chercher des petits foulards pour elle. Parce qu'elle adore se couvrir la tête. Bon, je pense, en me voyant faire, bon, elle a pris l'habitude. Elle a que 4 ans, mais elle aime nouer la tête. Elle est le week-end. Elle prend tout le temps mes foulards, elle attache sa tête. Et bien aimé dans le Seigneur, le dépouillement, vous ne pouvez pas connaître le secret. Vous ne pouvez pas connaître les grâces qui peuvent en jaillir. Le dépouillement, ce n'est pas qu'une question de tenue vestimentaire. Le dépouillement est plus profond que ça. Se dépouiller, c'est aussi aller jusqu'à ses habitudes du passé. Se dépouiller, c'est aussi se mettre à nu devant l'Éternel, mais vis-à-vis de l'homme, grand tâche se couvrir. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que devant l'Éternel, tu ne caches rien. Tu te révèles. Tu te livres. Mais devant les hommes grand tâche, tu es ce mystère-là. Et lorsque tu vis dans le dépouillement, je vais te donner un secret. Même le monde des ténèbres a peur de toi. Il a peur de toi. Parce que déjà, tu couvres les parties par lesquelles ils peuvent entrer. On a parlé la dernière fois du nombril. Je vous ai dit que le monde des ténèbres envoie beaucoup de flèches par le nombril. Et quand vous appelez vos amis, là, quelqu'un disait ça la dernière fois, clope-top ou croque-top ou je ne sais pas quoi là. Sur vos habits que vous portez, on voit le nombril là. Je sais pas Le nombril, c'est très grave. Vous ne savez, crop-top, merci pour le mot. Vous savez tous les esprits qui se baladent sur la terre. Quand vous mettez vos nombrils dehors, ils rentrent en vous. Tu n'as pas besoin même d'être consacré à Mami Wata, à une idole, un fétiche. Toi-même, tu as ouvert la porte. Le nombril, c'est une porte. C'est une porte. Donc, faites très attention. Moi, je ne vais jamais imposer aux enfants de Dieu le dépouillement. Mais je recommande cela. Comme l'abstinence, je recommande cela parce que cela a vraiment des grâces ou bien nous ouvre des portes inimaginables dans le spirituel. Je laisse ta sœur, la servante de Dieu, continuer si elle a quelque chose d'autre à rajouter. Alléluia. Je vais juste rajouter 2 points. Je voudrais dire aux jeunes filles et aux jeunes dames qui sont ici, qui ne sont pas encore mariées. Vous ne pouvez pas continuer à sortir avec les maris d'autrui et Dieu va vous envoyer votre homme. On ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. À partir du moment où vous prenez conscience que vous avez besoin de mariage, que vous voulez vous marier, vous devez fermer vos cuisses. Voilà, vous devez vous détourner de certaines relations, de certaines amitiés. Vous devez revoir votre portable. Vous voyez, mon portable qui est là est consacré à l'Éternel. Vous ne pouvez pas avoir des trucs, des trucs de sexe impudique. Voilà, dans votre portable. Vous devez vous mettre à part et prier pour dire à l'Éternel, Seigneur, oriente-moi dans mon mariage. Et il va vous observer. Il va vous observer. Il va pas agir tout de suite. Il va vous observer. Et quand ce sera le moment, il va vous demander. Moi, il m'a demandé à un moment donné, il m'a dit, je suis resté 10 ans sans homme à prier. Alors, il m'a dit, mais tu es sûr que si je te donne le mari, tu vas le respecter? Pourquoi? Parce que je suis resté trop longtemps seul. Je suis restée sans couverture masculine. Je suis restée... on prend des habitudes, c'est vrai. Voilà, j'ai pris des habitudes. Quand je suis sortie, j'ai pas un homme à qui demander la permission. Donc, alors, j'ai dit, Seigneur, revois mon caractère, aide-moi. Parce que je veux véritablement aller dans le mariage. Alléluia. Donc, les jeunes filles, s'il vous plaît, faites un effort. Et quand vous, au fur et à mesure que vous évoluez avec Dieu, vous vous rapprochez de Dieu, le Saint-Esprit va vous donner des directives. Là, c'est personnel. Moi, j'ai des cheveux naturels. Je n'ai pas le droit de couper mes cheveux. Je n'ai pas le droit de faire autre chose. Je mettais le henné. J'ai eu la révélation depuis sa naissance, son père l'a confirmé, puisqu'il est serviteur de Dieu, qu'il ne faut pas, personne ne la coiffe, même à part moi-même. Ni couper ses cheveux, ni effectivement. Ça dépend de l'alliance de chaque personne avec Dieu. Ce que dit la servante de Dieu est réel. Chacun a son alliance personnelle avec Dieu. Chacun a ses interdits avec Dieu.
j'étais au Ghana, j'avais besoin de me tresser. J'étais à Lomé, j'avais besoin de me tresser. Et j'appelle une dame au marché, je dis, est-ce que je peux trouver une tresseuse? Elle me dit, oui, il y a une tresseuse. Je dis, prends-moi rendez-vous. Elle me prend rendez-vous pour le lendemain. Le lendemain, j'y vais. Et puis, on va chez la dame. Dès que la dame nous a vu venir, elle a changé de visage. Moi, j'avais compris tout de suite. Alors, on avance, elle n'est pas de ce monde. Elle est occulte. non, on la salue. Et puis, l'autre lui dit, ah, voilà la dame que tu vas tresser, le rendez-vous que j'ai pris hier. Elle dit, ah non, 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 celle-là, je ne la tresse pas. Et l'autre a commencé par faire des histoires avec elle. Mais j'ai pris le rendez-vous hier, tu ne peux pas, la personne s'est déplacée. Elle dit, je dis que je ne touche pas ses cheveux, je ne mets pas ma main dedans. Je ne veux pas la tresser. Qui est devant moi? Là, vu que c'est et l'autre a voulu insister. Oui, oui, je lui ai tenu la main et lui, je lui ai dit, allons-y. Parce que moi, j'avais déjà compris ce qui se passait. Alors, quand vous évoluez avec le Saint-Esprit, à un moment donné, il va vous donner des interdits. Exactement. Il va vous interdire. Des fois, vous allez vouloir sortir, vous avez déjà préparé cette robe. Mais stop, pas ça. Et puis, lui, il va choisir. Mais si vous ne lui laissez pas la latitude de le faire, il va vous parler. Voilà, vous n'allez pas entendre, vous n'allez pas capter le message. Plus vous captez le message et vous obéissez, plus il vous révèle des choses, il vous parle. Plus vous grandissez dans la foi et plus vous plus vous grandissez, plus vous vous fortifiez, plus vous avez de l'assurance quand vous marchez et que vous vous souvenez que vous êtes enfant de Dieu ou servante de Dieu, je ne sais pas, votre démarche change automatiquement parce que vous êtes consciente que vous n'êtes pas seul. Il est là avec vous. La dernière fois, j'ai failli me faire kidnapper. Parce que je ne prends pas les bus, je prends les petites voitures. Et quand je monte dans la voiture, le chauffeur avait une attitude bizarre, mais ça ne m'a rien dit. Ça ne m'a rien dit. Ensuite, après, j'entends, sors de cette voiture. Heureusement, je n'avais pas encore fermé la portière. Et c'est en ce moment que je regarde la main du chauffeur. Sa main était au niveau de la portière, là où on bloque les portières. Donc, si j'avais fermé la portière, il aurait bloqué la portière. Et moi, quand j'ai entendu ça, je n'ai pas réfléchi 2 fois. J'ai pas réfléchi, j'ai juste dit, oh chauffeur, s'il te plaît, attends, oh mon truc est tombé, oh mon porte-monnaie, attends, j'irai prendre ça. Je descends de la voiture, il démarre en trombe. Mais si Dieu ne m'avait pas donné cette grâce de pouvoir entendre quand il me parle, j'allais faire comment? Il m'aurait amené, je sais pas. Donc, vraiment, essayez de vous rapprocher plus. C'est très important. C'est très important, vraiment. Merci beaucoup, servante de Dieu. Non, que Dieu c'est vous normal. bénisse. Amen. Tout ce que vient de dire la servante de Dieu, c'est tellement réel, c'est tellement réel. Et moi, je le vis au quotidien, comme elle dit. Quand on arrive dans une certaine dimension spirituelle, comme je ne cesse de le dire ici, Dieu devient notre GPS. Tu veux prendre cette route, il te dit non, prends à gauche ou prends à droite parce qu'il y a un danger peut-être qui t'attend là-bas. Il te préserve de tant de choses. C'est comme cet après-midi que, comme elle a dit, moi je devais prendre un bus. Je suis arrivée jusqu'à l'arrêt de bus. Le bus était là, mais le bus a démarré. J'ai tenté voir, mon mari m'a dit, Dieu sait pourquoi il n'a pas voulu que tu rentres dans ce bus. Et j'ai pris le bus après, je suis allée normalement à mon rendez-vous. Mais c'est des choses qui m'arrivent tous les jours, comme elle dit, tous les jours quasiment, où je fais quelque chose et lui me conseille autre chose. Je fais quelque chose, il me dit fais ça, fais ceci, fais cela. Et quand vous arrivez à une certaine dimension, c'est comme si Dieu, comme on sait déjà qu'il est omniscient, omniprésent, il est avec nous en fait. Donc c'est comme si vous avez des dialogues constamment. Il te parle, il te répond. Tu n'es plus dans cette attitude de questionnement. Tu n'as même pas besoin de poser des questions. Dès que ça monte dans ton cœur, il te répond. Du tic au tac. Dès qu'il voit que tu es en difficulté, il te facilite. Dès que tu l'interpelles, il te répond. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, tout le monde est capable d'arriver à cette dimension. Tu n'as pas besoin d'être serviteur de Dieu, servant de Dieu pour arriver à cette dimension. Mais le tout, c'est de cultiver. Le tout, c'est d'avoir d'abord une alliance. Ça, c'est primordial, l'alliance avec Dieu. C'est très important, l'alliance avec Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, ne pas avoir une alliance. C'est comme les gens qui sont dans le monde occulte, eux-mêmes, ils tissent des pactes, ils font des alliances avec leur divinité. Mais toi, tu es avec Dieu, mais tu n'as pas d'alliance, mon ami. C'est sur quelle base tu veux qu'il fasse des choses pour toi. Vous ne savez pas que c'est selon l'alliance qu'on a
C'est en fonction de ça qu'il nous accorde ou pas certaines choses. Si je me trompe, servant de Dieu, dites. C'est en fonction de l'alliance que tu as avec Dieu qui t'accordera ou non certaines choses, qui t'emmènera dans certaines dimensions. Et plus ton alliance est confortée, grandit, avance, plus tu vas rentrer dans des dimensions incroyables et en profondeur, plus tu vas te rapprocher de lui, plus tu vas pouvoir résister au mal, la tentation, tu en auras un dégoût. L'Éternel va sans cesse renouveler l'huile qu'il a mis en toi, t'élever, te faire dépasser, dévier les pièges de l'ennemi Satan. Je parle à quelqu'un. On peut prier ici tous les jours. Fire, 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 fire. Je le dis souvent, vous rigolez. Si tu n'as pas d'alliance avec Dieu, ta prière ne sort pas de chez toi, hein, ça reste dans le plafond. Ne dis pas que c'est le sorcier qui a bloqué ça dans le second ciel ou dans un cimetière. Mais c'est simplement parce que tu n'as pas d'alliance. Beaucoup croient qu'en venant à l'église, ils demandent, ils obtiendront. Parce qu'il est dit dans Matthieu, demande, je te donnerai. Non, mon ami. C'est du donnant-donnant. Avec Dieu, là, c'est un contrat gagnant-gagnant. Tu suis ses prescriptions, ses orientations. Et lui, en retour, il va s'assurer de l'exaucement de toutes ces promesses en ta vie. Je vais m'arrêter sur ça et je vais vous souhaiter une excellente fin de journée en sachant que tout à l'heure, il y a un programme que j'ai partagé dans le groupe avec Dieu, nous ferons des exploits animé par le serviteur de Campos, c'est pas moi. Sur WhatsApp, je ne sais pas, à moins qu'il veuille aussi faire sur TikTok, mais lui, il n'est pas trop au TikTok. Mais en attendant, je vais libérer quelques paroles dans nos vies à tout un chacun, entre ceux qui attendent, désirent un homme dans leur vie, une femme dans leur vie, ou ceux qui sont déjà en relation, attendent l'accomplissement ou bien l'aboutissement de cette relation, ou ceux-là qui n'ont même pas et qui sont dans un foyer et qui est en trouble. Alléluia. L'Éternel dit dans 2 Pierre 2, 7 à 8, « S'il a délivré le juste lot profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein de leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et attendait de leurs œuvres criminelles. » Sur la base de cette parole, je déclare dans nos vies respectives que l'Éternel nous délivre. Délivre nos foyers, nos maisons, nos relations. Délivre nos mariages de toute embuscade maléfique, satanique, kabbalistique, fétichiste au nom puissant de Jésus. Je déclare et je confesse qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, que l'Éternel ne permette point que nous tombions dans les pièges de l'ennemi, qu'il garde nos époux, nos futurs époux, nos partenaires divins de toute tentation, de toute ruse de l'ennemi Satan, de la séduction et du mal, qui nous donne de demeurer fermes et dans ses voies avec celui ou celle qui nous a prédestinés, et que ensemble nous puissions atteindre, oui, les objectifs et surtout rester dans cette alliance qu'à deux nous bâtirons au nom de Jésus. Que l'Éternel soit avec tout un chacun de nous. Que sa grâce soit avec nous, la paix de notre Seigneur Jésus et l'onction de son Esprit Saint. Je dis shalom à tous, rendez-vous à tout à l'heure, comme j'ai dit, dans 2 heures de temps à peu près, pour écouter l'enseignement, l'édification. Je ne sais pas si je serai là, mais bon, si je ne suis pas là, vous allez aussi venir me chercher dans mon inbox. Wenoussou, tu as tout suivi jusqu'à la fin, waouh, waouh. Merci Wenoussou pour les enregistrements que tu fais sur YouTube. Je ne sais pas si c'est ta page YouTube, si c'est le cas que l'Éternel l'élève encore grâce au frère Wenoussou. Il enregistre généralement les programmes quand il peut, quand il a la capacité. Et de 1 heure, 2 heures, il m'envoie les liens. Donc, on a plusieurs vidéos désormais qui sont disponibles. Alors, je vous dis à tous de passer une excellente soirée. Bon appétit pour ceux qui vont manger d'ici là. Et surtout, n'oubliez pas, restez fermes et restez à vos postes, car l'Éternel est avec nous. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Si Dieu est avec nous, personne
Je dis personne ne peut rien contre nous. Soyez tous bénis. Je dis shalom, shalom. C'était votre servante Armine Capot depuis Rouen. Les nouveaux, on s'abonne au compte. Merci. Et les anciens, on partage au max le programme qui est mis dans le groupe. Je vais mettre le lien tout à l'heure, peut-être on avance sur statut dans les groupes et on s'inscrit au programme parce que cela viendra encore nourrir notre âme. L'Éternel nous a dit que nous n'allons pas simplement nous nourrir de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Soyez tous bénis. Shalom, shalom. Portez-vous bien.